Ouais, moi, j'en ai pas pour longtemps. Donc, du coup, Jack, il veut être kémite. C'est ça, Jack, hein, tu veux être kémite? Jamais de la vie, t'es fou. Bah, je sais pas, tu demandes aux gens, ouais, comment on fait pour devenir kémite? Moi, si tu veux être kémite, y a pas de problème. T'as vu, c'est moi qui inscris les gens. Tu veux la carte ou pas, Jack? Bon, si tu es venu te troller, Je suis pas venu je pour pense pas troller, que je c'est suis le venu pour jour. parler avec toi. Tu veux la carte d'être kémite ou pas? Parce qu'apparemment, t'as un Mon problème. pote, ça s'appelle une expérience de pensée dans un débat. Y a Ça pas de veut dire, problème. Mais si je tu veux une demande, carte, est-ce que je si tu peux veux une devenir carte, kimite? je peux Et te là, on va faire la me carte. répondre pour voir est-ce que ce mouvement est sectaire ou pas. Y a Maintenant, pas de secte. si ça te passe au-dessus ça te passe au-dessus de la tête, je suis désolé pour toi. Y a pas de secte. Si tu veux la carte, tu me la demandes. Tu la veux ou pas, la carte d'être kémite? Non, non, je la veux pas. Tu peux la, Tu la la veux pas? Bah alors, dans ce cas-là, l'eau, qu'est-ce que tu viens faire chez mettre l'eau à bouillir et Parce que vous après êtes tu bois contre noir. cette eau comme Il y a tu des t'es. kémites qui ont mis en C'est place bon? justement une organisation pour dire qu'il faut être noir. Et où ton problème en fait? Je comprends pas, Jack. Mais moi, je suis là juste pour démontrer que ce mouvement est sectaire et D'accord, intolérant. maintenant Et qu'il a regarde. des Voilà. dérives sectaires. Il n'y a Il pas est de dans le problème. rejet. Il n'y a pas de problème. T'as des Comment ça, il n'y a pas de organisations- problème? Bien sûr que c'est un Il y a problème. pas- Ben, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas de problème. Tu as des a pas de organismes, par problème. exemple. Ah, Tu as ah. des femmes qui seraient. Écoute-moi, tu as des femmes qui s'organisent entre elles parce que, par exemple, elles veulent parler justement des douleurs du fait d'être enceinte. Moi, je suis un homme, je veux m'inscrire, je veux adhérer à leur organisation. Elles me disent non, tu peux pas rentrer parce que t'es pas une femme. Est-ce que c'est sectaire, Jack? Vas-y, réponds-moi, je t'écoute. Non, c'est pas sectaire, ma pote. Maintenant, si tu es en train de faire l'analogie Encore, dans ce cas-là, entre quoi, le il y a des mouvement. noirs qui- dans ce cas-là, Je suis Jack. en train de parler. Ouais, vas-y, Je suis y a en pas de train souci, de vas-y, parler. parle, vas-y, parle. Merci. C'est pas sectaire. Mais si tu es en train de me dire que pour que ton analogie ne soit pas une fausse analogie, il faut quand même que les ressemblances soient très prononcées. Tu comprends? Sinon, ça serait une fausse analogie. Il y a pas de Et ça serait problème. pour le coup un sophisme. Donc, soit c'est une fausse analogie, soit c'est une bonne analogie. Et pour que ça soit une bonne analogie, bah, tu m'expliqueras que Ah, je vais t'expliquer. le kémite ou le kémitisme, c'est une association qui ne reçoit que les femmes enceintes. Alors, Bah, là, on peut avancer. je vais t'expliquer. De la même manière que des femmes enceintes peuvent te refuser, toi, parce que t'es un homme et que tu ne peux pas comprendre ce que c'est d'être une femme et d'être enceinte, et bah, t'as vu, il y a des noirs qui se sont qui sont organisés entre eux pour justement parler entre eux pour essayer de trouver des problèmes par rapport à la négrophobie, par exemple. Est-ce que toi, t'es un noir? Est-ce que tu sais ce que c'est la négrophobie, Jack? Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est l'intolérance et le rejet. D'accord, mais est-ce que t'es le noir? racisme Est-ce que t'es noir? envers- Est-ce que tu sais ce que c'est la négrophobie, Jack? Mon pote, quand tu poses une question, tu attends une réponse. Mais c'est là que tu T'inquiète réponds pas, moi pas. Je t'ai posé la question, Jack. moi, je ne, Jack, je t'ai moi, posé je la ne question. fuis Est-ce que pas. tu es noir? Moi, je Est-ce que ne tu fuis sais pas. ce que c'est la négrophobie? Je réponds de La manière question, elle est claire à toutes simple. les questions. Non, tu t'as pas répondu à ma question. Je t'ai posé la question. Est-ce que tu es noir? J'étais en train Est-ce de que c'est- répondre à ta question. Voilà, Si tu me coupes ok. la parole pour me dire que tu ne réponds pas, tu te mords la queue. Non, mais en Alors fait, maintenant, là, t'as pas quand tu répondu à poses ma une question, La question, elle est laisse le temps simple. de Est-ce la que réponse. tu es noir, Merci Jack? beaucoup. Est-ce que tu sais, Merci. est-ce que tu es noir? Est-ce Merci que tu sais beaucoup. ce que c'est la négrophobie, Jack? Merci. Alors maintenant, je vais te répondre. Voilà. Et si ça te démange, gratte-toi. Ne me coupe plus la parole. s'il te Non, plaît. t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Donc je disais, oui, la négrophobie, c'est justement le racisme envers la population noire. Est-ce que je sais ce que ressent un homme noir quand il reçoit ce genre de racisme? Absolument pas, bien sûr que non. Maintenant, est-ce que tu es en train de me dire que le kémétisme, c'est juste une association qui dénonce le racisme envers la population noire? Dis-le. Si c'est ça, alors je te dirais oui, ça me concerne Voilà, pas. Le effectivement. problème, c'est pas ça. Voilà, effectivement, c'est Laisse-moi ce qu'il faut. finir mon propos. Mais t'as Laisse-moi terminé. finir Tu as mon répondu à ma propos. question. Bah, vas-y, termine. Vas-y, Non, j'ai termine. pas Vas-y, fini. termine. J'ai Vas-y, pas termine. Fais-toi fini. plaisir. J'ai Termine. pas fini. Maintenant, si tu me dis que le kémétisme, c'est juste une association de la population noire pour dénoncer le racisme, oui, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas et je me sens pas concerné. Et ça serait indécent de ma part de demander de rejoindre parce que je n'ai pas ce vécu-là. C'est bon. Maintenant, est-ce que c'est ça le kémétisme? Bien sûr que c'est pas ça. Tu continues encore Ah, donc c'est toi qui vas définir c'est quoi le kémétisme. dans le sophisme. C'est toi qui définis définis-le ce que c'est le toi. kémétisme. C'est quoi kémite alors? Je sais C'est pas, une mais- association antiraciste? Bah attends, c'est toi qui définis le kémétisme ou c'est les gens qui sont concernés par qui sont kémites qui vont te définir? Parce qu'en fait, t'es en train de prendre la place. J'entends toujours. Alors, c'est quoi? Tu fais quoi? Tu veux prendre la place est-ce du que kémite Kemet pour ou dire qu'est-ce que Kemet, c'est le c'est kémite? une Non, association antiraciste ou c'est plus attends. que ça? Si tu veux définir, moi t'as vu, moi je définis pas ce que les gens sont. En fait, vous avez J'ai cette- pas de définition. Vous avez J'attends cette de toi que tu me la donnes. Tu as cette fâcheuse condescendance. J'ai pas de définition. J'attends de toi que tu me la donnes. Non, mais mon ami, tu vas pas me définir qui je suis. C'est ça ton problème. Reste à ta place. T'as vu, moi je vais pas dire ce que c'est un Kabyle. De la même manière que je vais pas dire ce que c'est un Kabyle, ne viens pas me dire ce que nous on est.
Reste à ta place, s'il te plaît. Alors c'est quoi kémétisme? J'attends. C'est un mouvement social. C'est quoi le mouvement? Bah, C'est quoi le mouvement social qui est né parce qu'on s'est rendu compte qu'on se faisait sur cette planète Terre. Du fait qu'on est noir, tout simplement. Qui ça on? Nous les noirs, voilà. Ça veut dire que nous les noirs, on a très bien. Ça veut dire à chaque fois que tu as la peau noire, à chaque fois que tu as la peau noire, tu es concerné. Exactement, chaque fois que tu as la peau noire, Pourquoi? chaque fois que tu es africain, parce que ce sont les non-noirs qui ont créé ce qu'on appelle le racisme et qui l'ont instauré sur Terre. C'est-à-dire que moi, en tant que noir, là où je mets les pieds, je vais subir ce qu'on appelle... Tu peux me définir le racisme parce que oui, c'est la hiérarchisation. Le racisme, c'est la hiérarchisation des races, entre guillemets, les races. C'est-à-dire, on va hiérarchiser les humains par rapport à leur couleur de peau. Plus t'es blanc et plus tu vas avoir ce qu'on appelle des droits. C'est aussi simple que ça. Et ça partout dans le monde. Et toi, tu dénonces ça. Et hiérarchiser les gens en fonction de leur couleur de peau, tu es contre ça. Mais moi, je suis contre ça parce que je suis en bas de l'échelle dans cette hiérarchisation. Tu vois, toi et moi, Jack, on va dans n'importe quel pays. Tu vois, moi, je vais subir plus de racisme que toi parce que toi et moi, on n'a pas la même couleur de peau. Et par rapport au monde tel qu'il s'est construit, tu vois, toi, t'es en haut par rapport à moi. C'est-à-dire que ce n'est rien d'autre que ça. Ouais, ça veut dire, pour que les gens comprennent. Hein. Ouais, ça veut dire tout à l'heure, le monsieur qui parlait, Master, quand il disait qu'il y avait une dimension, on revient aux connaissances par rapport à l'Égypte antique, on revient à la philosophie de l'Égypte antique. Tout ça, ça n'existe pas, donc selon toi, dans le mouvement Kemet. Donc Mastel racontait de la merde, en gros. Pas forcément. Il disait n'importe quoi. Pas forcément, parce que parfois... Il n'y a pas de volet spirituel, il n'y a pas de religion. Tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire tous ceux qui sont passés avant toi, tous ceux qui sont passés avant toi, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont raconté selon toi de la merde. Parce que selon Frozen, le kémétisme, ce n'est rien d'autre qu'une association antiraciste. Point à la ligne. Non, Jack. Encore une fois, tu es en train de... Merci beaucoup. Non, Jack. Écoute, il n'y a pas de merci beaucoup. Pourquoi tu dis merci beaucoup? On n'a pas terminé. Parce que je viens de démontrer que tu as honte du kémétisme, à tel point que tu l'as réduit à une association antiraciste. Mais il n'y a pas de problème. Je peux pas faire mieux que ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas toi qui vas me définir ce que c'est un kémétisme. C'est pas parce que quand tu ouvres un dictionnaire et que tu lis un mot... Et sinon, les Égyptiens ont découvert avant Christophe Colomb. Mais respire, c'est quoi ça? Les Égyptiens ont découvert... Mon ami, lâche le micro. Lâche le micro. T'as parlé, laisse les gens parler. Quand tu auras fini, je te reposerai la question. Quand tu ouvres un dictionnaire, Jack, quand tu ouvres un dictionnaire, c'est pas parce qu'il y a un mot que pour autant t'as qu'une définition. Pour un mot, tu peux avoir plusieurs définitions. Pourquoi tu veux absolument dire que oui, c'est associé à une chose? Moi, je t'ai jamais dit ce qu'il a dit, c'était faux. Je t'ai dit que ils étaient là, ils ont dit c'était faux. Je t'ai jamais dit ça. Donc c'est pas toi. Je t'ai dit calme-toi, c'est pas toi de nous définir ce que nous on est. Moi, je te dis pas ce que c'est un Kabyle. Ça se trouve être Kabyle, c'est plein de choses. Mais s'il y a un Kabyle qui vient et qui dit une chose et que l'autre il vient, il dit une autre chose, c'est pas pour autant que c'est faux. Peut-être que les deux choses qu'ils ont dit, c'est vrai. Donc calme-toi. Moi, je t'ai répondu par rapport à mon point de vue de ce que c'est être kémite. On avance maintenant. Donc, une association antiraciste. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler. Il n'y a pas de souci. Mon ami, tu es humaniste. Non. Je t'ai posé une question. Bien sûr que je suis humaniste, mais je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Est-ce que les Égyptiens ont découvert l'Amérique? Non, c'est pas comme ça que ça marche. On a parlé du kémétisme. Viens, on va changer de sujet. On va aller sur ce qu'on appelle l'humanisme. Et ensuite, on reviendra au kémétisme. Le micro. Ne me coupez pas le micro. Ne pas son micro. En fait, tu vas pas mener la danse. J'aimerais savoir, est-ce que tu m'as raconté des conneries? Pourquoi tu as peur de rentrer dans l'humanisme? Parce que j'aimerais savoir si tu m'as raconté des conneries ou pas. Tu as peur de ton karaté? Alors, viens, on rentre dans l'humanisme. Est-ce que les Égyptiens ou les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Tu défends l'humanisme, Jack. Mais tu défends l'humanisme. Viens, on rentre dans l'humanisme. J'ai envie de comprendre ce que c'est l'humanisme. Viens, on parle. Il y a un kémite qui n'a pas honte de sa croyance. Viens, on parle de l'humanisme. Ça existe ou pas? Tu as peur de parler de l'humanisme? Qu'est-ce qu'il y a? Ça existe. Ça existe un kémite qui n'a pas honte de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, de ses valeurs, de ses principes. De la même manière qu'on est fier de ce qu'on est, moi j'ai pas eu honte de... Mon pote, tu viens de réduire le kémétisme à une association antiraciste. Regarde, tu sais quoi, Jack, définis-moi ce que c'est l'humanisme et on avance. Chacun son tour. Je l'ai déjà fait 3 fois. Je l'ai déjà fait 3 fois depuis le début du live. Moi j'ai pas entendu, Jack. Vas-y, définis. On avance, chacun son tour. Comment on dit chez moi, il a fait que t'as un shbat. Donc, ouais, mais moi je parle pas l'arabe. L'arabe, c'est pas la langue. Oui, je vais te traduire. Je sais que tu parles pas arabe. Je vais te traduire. En plus, c'est pas de l'arabe, c'est de l'algérien. Oui, si tu veux, c'est du darija, c'est ce que tu veux. Vas-y. Si tu as raté l'heure du dîner, dis que tu es rassasié.
Voilà, c'est ça, le proverbe. C'est ça Ouais, d'accord. Ok. Donc si tu as raté l'heure du Bravo, dîner, bravo, dis que bravo, tu es bravo. rassasié. D'accord. Donc, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît. C'est quoi l'humanisme, Jack? Qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc je répète. Mais Jack, c'est quoi l'humanisme? Je t'écoute. Est-ce que les Égyptiens ou les Africains ont découvert l'Amérique Merci, avant Jack, Christophe tu peux me Colomb? définir S'il te l'humanisme. plaît. Parce que Jack, S'il te plaît. Non, S'il Jack. te plaît. Non, Ça devient ridicule. Mais là, ouais, mais c'est toi qui es ridicule, tu vois, parce que là, t'es tombé sur un mec. Bon, je vais plus te parler. Hein. Voilà. Dis-moi, Si c'est quoi quelqu'un veut parler, Ah, mais si tu n'es pas dans le dialogue, ça m'intéresse. Non, mais là, du coup, vous faites comme tout à l'heure. Bah oui. Ça revient encore à la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir déjà? C'est juste que le début, frère. Calme-toi. Donne-moi c'est quoi la définition de l'humanisme. On va débattre, on va échanger, on va avancer pas à pas. Vas-y, je t'écoute. On va faire un marché. On va faire un marché, toi et moi. Vas-y, on va faire un Si je te donne la définition de l'humanisme, est-ce que tu vas me répondre sur la question si les Égyptiens ou les Africains Moi, je te ont propose découvert l'Amérique? je vais te répondre. Moi, ce que je vais te proposer, c'est simple. On va parler du kémitisme et on va parler de l'humanisme. Comme ça va s'équilibrer. Est-ce que tu veux... Alors, je répète. Si je te donne la définition pour la 4e fois de l'humanisme, est-ce que, s'il te plaît, tu vas répondre à la question si les Égyptiens ou les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Mon ami, c'est soit on échange sur nos deux idéologies, et dans ce cas-là, on avance ensemble, ou soit on n'avance pas. C'est simple. Tu veux ou t'as peur? Ça veut dire si j'ai bien compris. Ça veut dire que tu poses des questions. Ça veut dire que tu poses des questions auxquelles moi je dois répondre. Ouais. Et c'est toi qui choisis les questions que moi je dois poser. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va faire. Tu vas bien? Moi, je vais te Tu vas poser bien? des questions. Non, mais sérieusement, est-ce que tu vas bien? Ouais, est-ce que ça va? Je vais très bien. C'est pas comme ça que ça marche, mon pote. C'est pas comme ça. Je vais pas décider à ta place des questions que tu vas me poser. Tu ne vas pas décider à ma place des questions que moi je vais poser. D'accord. Moi, la question que je vais trouver pertinente. Soit tu es sûr de ton karaté, et dans ce cas-là, moi, je te pose des questions sur l'humanisme. Pourquoi tu parles tout le temps en même temps? Pourquoi tu parles tout le temps en même temps? Mais parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. C'est inaudible. Mais je sais, c'est comme ça. Tu connais, inaudible. c'est le souk, c'est comme ça, frère. On va réussir à s'entendre. T'inquiète pas. Pose-moi des questions. Alors, je répète, tu acceptes de répondre à mes questions comme moi je réponds à tes questions ou pas? C'est un marché très honnête. Hein. Mais je vais te répondre sur le kémitisme. Est-ce que tu vas répondre sur l'humanisme, Jack? Mais c'est pas possible. Est-ce que tu acceptes de répondre à mes questions et moi j'accepte de répondre à tes questions? Ah, je pense qu'il a répondu oui. Hein. Mais c'est pas possible. On avance, vas-y. Donc oui, très bien. Je vais répondre à ta question sur l'humanisme et tu vas répondre à ma question sur l'Afrique et l'Amérique. Il n'y a pas de souci. Vas-y, on fait comme ça. Et si tu ne réponds pas, je pense que tout le monde aura compris. Bien sûr. Merci. L'humanisme, mon pote, c'est une doctrine ou une pensée qui met l'être humain et sa dignité au centre. Et si tu veux, elle le met au-dessus de tout. C'est-à-dire la dignité de l'être humain, celle qui passe par ses droits et ses libertés, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et surtout le principe de l'égalité, que sous tous ces droits-là, individuels et collectifs, doivent être égaux. C'est-à-dire tous les êtres humains doivent être égaux aux yeux de la loi ou auprès de la loi. Cette dignité-là, elle passe avant toutes les autres considérations, toutes les autres pensées, toutes les autres idéologies, fussent-elles économiques, sociales, politiques, religieuses, rien. C'est-à-dire à aucun moment on ne va mépriser ou réprimer un droit, l'enlever à l'être humain pour le donner à une idéologie. Je donne cet exemple parce qu'il est parfait. Par exemple, si tu ériges, comme en Algérie, l'islam comme religion d'État, tu te retrouves avec un article, l'article 44 bis 2, qui stipule qu'il est interdit de critiquer, de se moquer ou de remettre en cause ce qui a été affirmé dans la religion. Entre autres, par Allah, par le prophète et par tous les livres religieux. C'est-à-dire là, on a dénigré, méprisé, enlevé des droits, en l'occurrence la liberté d'expression, aux citoyens algériens, pour l'accorder à une idéologie. En l'occurrence ici, l'idéologie de l'islam sunnite. Donc ça, c'est pas humaniste. Ça, c'est le premier point de l'humanisme. Le deuxième point qui est très important, l'humanisme met en avant l'éducation. Au contraire de, par exemple, l'endoctrinement, le conditionnement ou la propagande. Non, il met en avant l'éducation. L'éducation qui doit s'accompagner par deux points très importants, ce qu'on appelle des outils critiques qui te permettent de discriminer entre le vrai et le faux. Et le deuxième point, l'éducation qui doit s'accompagner avec des connaissances étayées, qui correspondent à l'état de l'art, de la connaissance scientifique actuelle. Ça, c'est l'humanisme. Donc, s'il te plaît, mon pote, les Égyptiens ou les Africains, ils ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, oui ou non? Les Égyptiens, les Africains, non, moi, à mon avis, non, je pense pas.
Je pense pas. Très bien. Ça veut dire toute personne qui affirme le contraire raconte de la merde. On est d'accord? Moi, je pense pas parce que j'ai pas les sources de cette information-là. Et je dis pas qu'elle raconte de la merde, mais toute personne qui dit ça, si elle donne ses sources, effectivement, ça peut justement être vrai. Moi, j'ai jamais dit que c'était faux. Ah, donc c'est pour que les gens comprennent, hein, parce que là, j'adore cet exemple de danse. Ça s'appelle, en français, on dit, je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire. Macron, il a été élu, Macron. On a la définition parfaite de l'effet Barnum. Il faudra féliciter Macron, la personne, je finis. La personne qui t'écoute là, elle ne sait pas. C'est-à-dire si elle croit que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, elle va t'écouter, elle va se dire ah, il est d'accord avec moi. Et s'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec ça, elle va t'écouter, elle va dire ah, il est d'accord avec moi. Tu dis la chose et son contraire. Moi, je t'ai répondu. Si tu ne me réponds pas, je te le dis. Non, si tu ne me réponds pas sur cette question de manière claire, de manière limpide, comme j'essaie de le faire depuis tout à l'heure, moi, ça veut dire que tu refuses le débat. Tu es un troll. Et moi, le troll, je ne nourris pas. Ah, je suis un troll. Qu'est-ce que tu veux faire, Jack? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le début. On vient de commencer. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Merci. On avance. Est-ce que l'humanisme est une idéologie, Jack? Réponds-moi, s'il te plaît. L'humanisme est une idéologie, oui ou non? Vas-y, je t'écoute. Répondre, mon ami. Ah ouais, les gars, ici, c'est la Ligue des Champions. Hein. Là, ça joue. C'est pas le quartier. Je t'ai posé une question. L'humanisme, c'est quoi? C'est une idéologie, oui ou non? Réponds, Jack. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te cacher? L'humanisme, c'est quoi? C'est une idéologie, oui ou non? Réponds, on avance. Oui, tu sais quoi? Je vais te répondre pour que tu comprennes ce que c'est. Je n'ai pas la source. Donc, ceux qui affirment que c'est une idéologie, peut-être qu'ils ont raison. Alors, ça te plaît? Quand on te répond comme toi, c'est-à-dire on répond sans répondre. Pas de problème. Tu vois comme c'est débile de faire ça? Est-ce qu'on peut avancer? On peut pas avancer. On va alors avancer. maintenant, mon pote, vas-y, tu poses ta question. les Africains, l'affirmation que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, cette affirmation-là, pour toi, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Mais moi, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Je ne suis pas historien, Jack. Tu me poses une question sur l'histoire. Pourquoi tu me poses une question sur l'histoire? Merci beaucoup. Bon, mon pote, Obosso, encore une fois, une personne qui ne veut pas assumer sa croyance. Je ne peux pas, il n'y a pas moyen. Moi, ces personnes-là, je les vire de mon live et je les bloque direct. On est là pour parler du kémétisme. C'est un troll. Ou pas. Obosso, on doit parler du kémétisme. Mais pourquoi il me parle de navigateur? C'est quoi le lien avec le kémétisme? C'est toi qui es hors sujet. Reste sur le débat. En fait, attendez, monsieur T'es sérieux? Attendez. Il y a certaines personnes qui ont affirmé des propos et donc, du coup, ils récupèrent juste ces propos. Sûr, il y a Medusa qui a affirmé ça. Il y a Medusa qui a affirmé ça quand j'ai eu un débat avec lui. Est-ce qu'en bas il y a écrit Medusa? Pourquoi tu me parles de lui? Moi je suis là, pourquoi tu me parles de lui? Parce que j'aimerais savoir, est-ce que les mains Frozen traitent Medusa de débile sur cette question? C'est pas une question de traiter Medusa de débile, c'est que lui il a affirmé une chose, va voir avec lui. Moi je suis qui, moi, sa secrétaire? Et il va mais je suis sa secrétaire, Jack. Pose-moi des questions sur le kémétisme, viens on avance. Tu m'intéresses plus. Je vais plus lui parler au bosso. Sérieusement. Une meuf à draguer, tu m'intéresses plus. Mais t'es sérieux, toi? Je dis simplement que oui. d'aller de l'avant. Vraiment, tu m'intéresses plus. Mais t'es coincé, mon pote. C'est pour ça que tu veux pas aller de l'avant. Je viens de te donner la définition la plus claire de l'humanisme. Mais moi aussi, je juste après, tu me dis c'est quoi l'humanisme? Tu me parles de Médusa, tu me parles sur lui. On peut pas faire plus débile que ça. Si tu veux te branler sur Médusa, fais-le, frère. Mais pourquoi tu me parles de lui? Je suis là, moi. Je m'appelle pas Médusa. Tu me poses des questions en rapport avec lui? Bah, je sais pas pourquoi tu me parles de lui. Je suis là. Tu me parles de Médusa, c'est quoi le délire avec lui? Tu te donnes son numéro, c'est quoi le délire? Tu veux me parler du kémétisme? Parle-moi du kémétisme. Pourquoi tu me parles de Médusa? C'est lui le sujet ou c'est le kémétisme? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le kémétisme? Ça repose sur quoi? Mais je t'ai répondu déjà, viens en avant, je t'ai déjà donné la définition. Tout à l'heure, Master disait que c'était une renaissance, on revient aux connaissances du passé, celle de l'Égypte. Tu es d'accord avec cette affirmation? Essaye au moins de faire des affirmations dans ta vie, pour une fois. Calme-toi, arrête de stresser, pourquoi tu cries? Ouais, je te survolais plus, Jack. Il est où le Jack? Bon, j'arrête de lui parler. Vraiment, c'est fini. Pourquoi tu stresses? C'est la dernière fois que j'ai tenté. Calme-toi, Jack. C'est juste le début. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir? Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, ma soeur? Vas-y, je t'en prie. C'est bon, je voulais juste le mettre bien. Après, tu le mets bien. Vas-y, ma soeur, je t'en prie, vas-y. Merci, Obosso. Merci. Merci à toi, Frozen. Moi, attendez. En fait, moi, ce que j'aimerais dire déjà à ce monsieur Jacques le Fou,
c'est que je vais lui donner mon avis, hein, parce que lui, quand il nous parle de Kamit et qu'il nous dit qu'on est une secte, il nous donne déjà son avis. Il se base sur aucune recherche, aucun document, sur rien de sérieux. C'est son avis. Donc moi, mon avis, hein, quand j'entends ce monsieur et que je vois le comportement qu'il nous montre depuis quelque temps, qu'il montre sur les lives des Noirs, c'est que ni à l'école, ni à la maison, on ne lui a appris le respect. La politesse, vous voyez? Parce qu'un enfant bien élevé, une des premières choses qu'il va apprendre, c'est quand se taire. Quand il y a des moments où il faut se calmer, il faut respecter. Et monsieur Jacques le Fou, il n'a pas ça. Vous voyez? Il arrive sur nos panels systématiquement avec une attitude de dictateur totalitariste qui va nous imposer sa façon de parler, qui va nous imposer ses mots, ses références, son vocabulaire. Bien sûr, les références, quand il les impose, c'est sans source, hein, parce que sinon, on n'est pas bien dans le stéréotype du petit colon fâché qui vient imposer des trucs aux Noirs. Parce que, encore une fois, c'est aux gens comme Jacques le Fou qui n'ont aucune légitimité de dire de quoi les Noirs doivent parler quand ils sont réunis quelque part. Vous voyez? Ces gens-là, ils ont toujours cette obsession de savoir de quoi les Noirs parlent, et une fois qu'ils sont au courant, ils sont légitimes, hein, dans leur délire de venir nous expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi ce n'est pas bien, et de quoi on devrait parler pour nous-mêmes quand nous sommes en communauté, une communauté à laquelle ils n'appartiennent pas. Oui, ils n'appartiennent pas à cette communauté, ça se voit déjà sur leur phénotype, sur leur couleur de peau, mais ce n'est pas ça qu'on leur reproche. On leur reproche les atrocités commises par leurs ancêtres. Et on leur reproche même, vous savez quoi? Un comportement dont l'épigénétique et leurs actions actuelles prouvent qu'il a été transmis à ces personnes-là. On leur reproche cette condescendance perpétuelle qu'ils ont vis-à-vis de nos peuples. C'est-à-dire que dans l'esprit de ces gens, non seulement le noir ne peut pas parler, mais il ne peut surtout pas parler de science. Donc monsieur Jacques le Fou vient systématiquement nous imposer sa cadence. Il impose qui parle, quand les gens parlent, comme un petit gamin qui menace de descendre toutes les 3 secondes si sa volonté n'est pas exaucée, voyez. Et moi je vais vous dire, s'il coupe la parole comme ça, de façon intempestive, Frozone a mis le doigt dessus, c'est parce qu'il a un trouillard. Donc au final, c'était pas Jacques Lafuite, c'était Jacques Latrouille. Et moi je pense que monsieur Jacques Latrouille, il a peur d'entendre ce que nous les Noirs, on a à lui dire. Pourtant, quand il raconte ses bêtises, tout le monde se tait et tout le monde l'écoute. Donc ce serait bien que monsieur Jacques le Fou fasse la même chose. Parce que lui, il peut venir dire que on est ci, on est ça, sans faire aucune recherche. C'est-à-dire que pour moi, un adversaire qui va se présenter sans document, il n'est pas digne d'un débat. Parce qu'un débat, c'est autant un lieu d'édification mutuelle pour les deux opposants, ou plus, hein, mais c'est aussi un combat, une joute. Et selon nos principes, on va demander à ce que la joute soit à armes égales. Moi maintenant je vois que monsieur Jacques le Fou n'a non seulement pas les références nécessaires pour débattre, il n'a pas non plus les manières, les bonnes manières pour débattre, il n'a aucun document sérieux pour débattre. Parce que faire une recherche, attester de la fiabilité d'une source, c'est bien de vérifier sur Google, c'est à ça que ça sert. L'ère du verso, la connectivité, diffusion d'informations, ok. Mais est-ce que vous êtes sûr des sources que vous consultez sur le net, monsieur Jacques le Fou? Parce que nous, souvent, quand on parle, on s'appuie sur des livres. Et vous savez, les livres, si vous les lisiez, ils contiennent des index. Dans ces index sont recensées toutes les sources de ce qui est écrit dans le livre qu'on présente. Ça veut dire que non seulement on s'édifie du livre, mais on peut aussi aller consulter les sources et poursuivre le travail de recherche. Vous voyez? Donc voilà. En tout cas, Jacques le Fou, quand il est venu chez Médusa la dernière fois, là, c'était un coup prémédité. Parce qu'il savait ce que c'était que les Kamites. Il l'a dit lui-même, j'ai déjà écouté des débats de Médusa. J'ai déjà écouté d'autres débats. Il est venu, moi quand j'ai entendu, il a dit je suis monté parce que je voulais savoir c'est quoi être Kamite en fait. C'est la première question qu'il a posée et la question à laquelle chacun a répondu à sa manière, ce qui d'ailleurs est normal, vu que le Kamite va prôner que c'est l'individu et c'est à l'individu de se définir, d'accord, et que chaque prisme est personnel. On va pas imposer une chose. Par contre, ce qui lie les Kamites en essence, c'est sûr, c'est bien cette mélanine qu'on possède tous. Ça, y a pas de doute sur ça. Mais également, en 2025, en l'an chrétien de 2025, ce qui fait du Kamite le Kamite, c'est surtout sa volonté d'éveil par le biais de la connaissance, par le biais des recherches scientifiques, par le biais des faits, des vestiges qui sont avérés. Voilà. Donc, monsieur Jacques le Fou,
quand il a fait son petit coup de pub chez Medusa, il savait très bien ce qu'il faisait, c'était prémédité. À 4 heures du matin, il y avait beaucoup de gens pour lui envoyer des cadeaux et pour soutenir ses propos répugnants qu'il a tenus vis-à-vis de notre communauté. Parce que ce monsieur, il savait qu'il venait sur un live communautaire et il a tenu des propos négationnistes de l'histoire des Noirs. Parce que quand un monsieur comme Jacques le Fou vient dire qu'il est amazigh et que les amazighs sont endogènes, nous on va vous dire que monsieur Jacques le Fou, des gens qui sont venus coloniser un endroit ne peuvent pas être endogènes de ce même endroit. Donc quand il vient sur un live communautaire à 4 heures du matin pour dire qu'Hamid c'est de la daube, moi je lui réponds que Amazigh c'est de la daube. Voilà. Et je vais même demander au public pourquoi la vie de Mahomet serait-il moins pourri que celui de Jacques le Fou? Parce que ni Mahomet ni Jacques n'ont fait de recherche. Donc leurs deux avis se valent. Vous voyez quoi? Parce que quand ce monsieur il fait sa critique des Arabes, nous on a plus de 3000 ans, ça fait plus de 3000 ans qu'on combat ces gens-là, qui n'ont fait que changer de nom, changer de religion, se métisser, voilà. Vous voyez, ça fait plus de 3000 ans. Donc quand les gens comme Jacques le Fou, qui sont des épines pour leur propre peuple, qui sont des épines pour leur propre communauté, qui contribuent à cette destruction de la civilisation blanche dont on parle tous les jours, sans même s'en rendre compte. Quand eux, ils viennent nous donner leur avis, est-ce qu'ils essaient de nous dire que la Mésopotamie, c'est mieux que Allah, c'est mieux que Mahomet? Parce que nous, on leur répondra qu'on a dépassé ça, monsieur le Fou. On a dépassé ça. On a dépassé tout ça. Les mensonges religieux, tout comme les mensonges du Grand Orient, de les récits nationalistes français, de l'école française des mensonges. Nous avons dépassé tout ça. Maintenant, il s'avère que j'ai ici dans mes mains l'ouvrage de Youssouf Tata Cissé, la charte du Mandé. Tout initié sait que dans les cultures malinké, Bambara, Dogon, Komo, que chez les chasseurs, le chiffre 7 est un chiffre sacré qui va donner naissance à beaucoup d'autres choses par la suite. Et toute personne qui a pris la peine de se fournir cet ouvrage, qui est le fruit d'une longue enquête, et de faire des recherches sérieuses sur ce qu'est la charte du Mandé, pas sur la présentation qui nous en est faite par le colon blanc, qui vient toujours tout falsifier, nous l'avons suffisamment prouvé, c'est qu'il y a 7 articles dans la charte du Mandé. 7. Je vais vous lire l'article numéro 7. Les gens d'autrefois nous disent « L'homme en tant qu'individu, fait d'eau et de chair, de moelle et de nerfs, de peau et de poils qui la recouvrent, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de 3 choses. Voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire, et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme, elle en souffrirait et s'en étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Dans le respect des interdits, des lois de la patrie, tel est le serment du Mandé, à l'adresse des oreilles du monde tout entier. » Voyez, il s'avère qu'à la page 147, attendez, je vais rapidement. À la page 147 de ce livre, il s'avère qu'on nous dit, parce que ça, donc c'est Kuma Kundon, l'introduction à la parole sacrée. Les 7 sections de la parole, Kuma Sigi Yoroma Wolonfila. Les 7 sections de la parole. Vous voyez? On nous dit donc que le Mandé fut fondé sur l'entente et l'amour, la liberté et la fraternité. Cela signifie qu'il n'y aura plus de discrimination ethnique ni raciale au Mandé. Tel fut le sens de notre combat. Par conséquent, les enfants de Sanéné et Kontroko font à l'adresse des 12 parties du monde et au nom du Mandé tout entier la proclamation suivante. Un proverbe dit « L'homme sans l'homme n'est pas l'homme ». On vient dans ce bas monde entre des mains amies et on s'en va de ce monde entre des mains amies. Que Dieu fasse que nous n'ayons point comme témoin tant devant son tribunal que devant celui des hommes, notre pire ennemi. Aussi, mettons un terme aux méchancetés d'âme, nindyuguya, envers nos semblables, et ayons des pensées saines envers eux. Ne sommes-nous pas tous les enfants d'une même mère et d'un même père? Ne sommes-nous pas par conséquent la chair et le sang les uns des autres?
Ne nous départissons donc pas de notre noblesse d'âme et de notre dignité. Sarah Nidambe de Malinké. Que nul ne se croit désormais supérieur à son prochain. Et sachons à jamais trouver dans le regard de l'autre notre propre image. Identité, monsieur Jacques Le Fou, ça veut dire identique, j'y reviendrai. Enfin, qu'est-ce qui rend l'homme meilleur? D'abord son travail, c'est-à-dire ses actes qui, seuls, l'énoblissent, comme le dit si bien Magan Sunjata. Ensuite, la connaissance de soi qui l'élève en dignité. Enfin, le respect dû à l'autre, ainsi que l'amour de la patrie, qui veut jouir d'une vie intérieure saine et se doit d'obéir à ces impératifs-là. Voilà. Voilà pourquoi, depuis tout à l'heure, tout ce que vous avez dit est du mensonge, c'est faux. Même le Diopi, ce qu'il racontait, c'est faux. Voilà. Moi, je tenais à dire ça parce que ça, c'est très important. Ici, il s'agit véritablement des fondements de nous, ce en quoi on croit, en fait. Quand c'est sourcé, quand c'est documenté, quand c'est raconté par les nôtres. Et historiquement, nous avons eu toujours ce même problème de falsification historique, c'est-à-dire que les griots, des mauvais griots, pas les bons griots, des mauvais griots qui ont été payés par les musulmans, les premiers arabo-musulmans qui sont venus envahir le territoire, ont payé pour qu'on transforme des héros typiques du Mandé, comme Sunjata Keita, en des héros musulmans. Voilà pourquoi aujourd'hui les musulmans croient que Sunjata Keita, c'est un héros musulman, c'est un héros de l'islam. Cette falsification historique, elle est constante, d'accord? Et c'est même ça qui va donner toutes les religions abrahamiques au final. Nous l'avons démontré mieux que certains apostats, apparemment. Parce que eux, leur critique, au fond, je ne sais pas sur quoi elle se base. Au final, juste pour dire que oui, ils ne sont pas d'accord et qu'ils renient leur propre peuple, ils renient leur propre culture. Nous, en tant que Noirs, nous expliquons comment, depuis plus de 3000 ans, on souffre de ça. Et comment ça efface nos cultures partout et qu'on va continuer à en souffrir si on ne s'élève pas aujourd'hui contre ces phénomènes. Voilà. Donc, je vais finir par revenir sur ce que j'avais dit à monsieur Jacques Le Fou, qui m'avait coupé la parole lors du débat avec Médusa. Il a d'ailleurs mis cette vidéo sur son compte YouTube, donc je vous invite à la voir. Comme ça, vous allez voir quand j'ai essayé de donner un argument, comment ce monsieur a parlé en même temps que moi, pour après falsifier mon argument, même pas 5 minutes plus tard, et dire quelque chose que je n'avais pas dit. Je vais vous répéter, monsieur Jacques Le Fou, si cette fois vous êtes prêt à m'entendre. Je vous ai expliqué que vous n'étiez pas africain. Pas à cause de votre couleur de peau. Je vous ai expliqué que être africain, ça se mérite, c'est une histoire, c'est un héritage. L'Africain, c'est le nom que reçoit le Kamit, le Négus, le KM, vous l'appelez comme vous voulez, le Remetou, le Shemsou Or. C'est le nom que reçoit cet individu mélanoderme quand il est dépossédé de son identité par le colon blanc et arabe. Ça veut dire qu'avec Africain, parce que c'est notre identité, il y a une histoire que vous, par vos ancêtres, par votre vie, par vos avantages qui sont visibles, oui, par votre apparence physique, vous ne partagez pas cette histoire. Vos ancêtres ne partagent pas cette histoire. Vous êtes de l'autre côté du miroir vis-à-vis de cette histoire. Vous êtes descendants de ceux qui ont falsifié cette histoire, qui se sont appropriés cette histoire. Et en tant que fiers descendants de ces gens-là, vous venez aujourd'hui nous dire que Amazir, vous êtes endogène, de quelque part où on ne naît pas blanc. Voilà. Donc, j'ai dit que vous n'étiez pas africain parce que nous ne partageons pas la même culture. Voici notre culture, ici, là, la charte du Mandé est l'héritier des textes de maths. Voici notre culture ici. La culture du respect de la vie, de l'intelligence, où qu'elle se trouve sous toutes ses formes. Animale, végétale, humaine bien entendu, mais aussi l'intelligence des égrégores. Voilà pourquoi votre Dieu, votre croyance, on va pas les insulter. Mais si on voit que c'est mauvais, on va vous donner des faits, des sources. On va vous parler avec amour et respect pour vous sortir de là. Mais si on voit que vous n'êtes pas sérieux avec nous, vous nous insultez, on va appliquer la réciprocité. Parce que nous sommes guidés par Math, qui est cette déesse guerrière, la déesse à la base de la laïcité, la réciprocité, l'équilibre et donc le talion. Voilà, il faut le dire, le combat juste. Donc voilà pourquoi moi je vous ai dit que vous n'étiez pas africain, monsieur Jacques Le Fou. Parce que pour moi, selon moi, être africain, c'est ça. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient africains. Et voilà pourquoi on prend toujours la peine de dire africain blanc, africain noir. Voilà. Parce que ce n'est pas une seule et même identité. Identité, ça veut dire identique. Voilà. Il faut toujours préciser.
Parce que malheureusement, ce n'est pas de mon fait, je ne dis pas ça pour vous vexer, pour vous faire souffrir ou pour vous insulter. Essayez de chuter, s'il vous plaît, madame. Malheureusement, oui, monsieur Obosso. Merci. Je vais chuter. Malheureusement, nous ne partageons pas cette même histoire. Voilà pourquoi je vous avais dit, allez vous faire traiter comme nous avons été mis en traite, et moi je suis africaine et indienne, je suis tamoul dravidienne. C'est-à-dire que les arabo-musulmans, la traite, ils me l'ont fait des deux côtés. Donc allez vous faire traiter pendant plus de 3000 ans avant de venir me parler de votre africanité. Voilà pourquoi je vous ai dit ça, monsieur Jacques Le Fou. Mais vous n'avez pas compris, vous m'avez pas laissé parler. Vous comprenez pas la différence entre un Africain blanc et un Africain noir. Mais moi, c'est parce que je la comprends, pas parce que je veux vous rejeter ou vous enlever une identité que je vous explique ça. Vous voyez? Donc voilà. Après, c'est à vous de vous définir. Moi, ce n'est que mon avis et je vous ai donné des sources pour cet avis. C'est pas un avis qui est sorti de mes fesses parce que je n'ai pas envie de faire des recherches ou parce que je n'aime pas votre couleur de peau. Loin de là. Et monsieur Jacques Le Fou, être kamite, c'est ça. Être kamite, c'est quelqu'un qui vous dit exactement ce que je vous dis là, de la manière dont je vous dis là, avec les sources, les documents là que je vous dis là. Voilà pourquoi je vais finir en disant ça. Je vous demande d'arrêter votre attitude, monsieur Jacques Le Fou. Parce que bientôt vous allez apparaître à tous pour là le comportement que vous êtes en train de nous montrer. Le comportement de quelqu'un de mauvaise foi, d'un inculte et d'un négationniste. Merci beaucoup. Merci. Tu as parlé 20 minutes. Juste au cas où. Encore une fois. Vraiment 20 minutes. Mais je t'avais prévenu la dernière fois et je pense que tu n'as pas écouté mon conseil. Je t'avais dit que quand on parle trop, on prend le risque de dire beaucoup trop de conneries. Donc là, je n'ai que l'embarras du choix, madame. Donc je vais soulever juste un truc, parce que tu nous as lu un livre. Encore une fois, j'ai dit qu'un livre, c'était pas une source. Et je pense que ce n'est pas encore rentré. Voilà, cette méthodologie rigoureuse ne fait pas partie de votre façon de faire. C'est pas grave. On va essayer de faire avec votre ignorance dans ce domaine. Dans le livre que tu as cité, tu as dit le respect dû à l'autre. Le respect dû à l'autre. Moi, je suis l'autre. Et on va voir, est-ce que tu appliques ce respect dû à l'autre ou pas? Tu as dit que je ne suis pas africain. Madame, si je ne suis pas africain, je suis quoi? Première question. Moi, je parle pas beaucoup comme toi. Je vais directement à l'essentiel. Et j'aimerais aussi soulever un point, parce que avant de donner la parole à Meya pour qu'elle parle pendant 20 minutes et qu'elle ne réponde pas à la question, l'apanage des dérives sectaires, vraiment, l'apanage des dérives sectaires, c'est qu'ils ne supportent pas la contradiction. C'est-à-dire, ils sont vraiment là pour te distiller un discours comme un pasteur ou un imam ou je ne sais quoi, ce qu'on appelle une khutba, un discours, un monologue, où on doit te l'imposer avec des références complètement obscures, hein, et je maintiens. Et surtout, ce discours-là ne doit absolument pas être confronté à la critique rationnelle et logique et aux contre-arguments. Et je pense que je vais le prouver. Hein. Elle vient littéralement de parler 20 minutes. Elle a donné beaucoup de références obscures. Je vais lui poser des questions. Et c'est ma contre-argumentation rationnelle et logique. Vous allez voir qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réponse. La première question, si je ne suis pas africain, qu'est-ce que je suis, madame? Vraiment, hein, qu'est-ce que je suis selon vous? Et la deuxième question, j'ai soulevé une expression dans votre monologue interminable. On est entré dans l'ère du verseau. Tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire, on est entré dans l'ère du verseau? Je suis désolé, ça ne fait absolument pas partie de mon vocabulaire. Peut-être que je vais apprendre quelque chose de vous. Alors je répète mes deux questions. Si je ne suis pas africain, je suis quoi? Et on est entré dans l'ère du verseau, ça veut dire quoi, on est entré dans l'ère du verseau? Quatre ou 5 fois vos deux questions et donc vous avez soulevé 3 points. Sachez que moi je suis quelqu'un qui prend des notes, hein, donc vous pouvez répéter 1 fois, 2 fois si vous voulez, ça suffit. Alors premièrement, quand vous dites le respect dû à l'autre, tout à fait. Je vous ai renvoyé votre respect, monsieur Jacques Le Fou, parce que si vous vous rappelez bien, vous avez même mis la vidéo du débat. Quand je suis montée, j'ai commencé par dire que j'avais du respect pour votre travail. Je ne dis pas que je n'en ai plus, je donne simplement mon avis et moi j'ai commencé par très bien vous parler.
Cependant, j'estime que vous ne m'avez pas rendu le même respect. Surtout lorsque vous vous êtes permis de me couper la parole comme vous l'avez fait lors du dernier débat. Donc déjà là, je vous remercie de m'avoir écouté cette fois-ci. Et je répète, je vous renvoie le respect que j'estime que vous êtes en train d'envoyer à ma communauté. Parce que c'est pas parce que vous êtes dans l'ignorance et que vous nous insultez par ignorance que moi je dois accepter. Une insulte, c'est une insulte. Le mal, c'est le mal. Donc si vous ignorez ce que vous êtes en train de faire, nous en souffrons en tant que peuple. Donc moi, je vous combats en tant que membre de ce peuple-là. Voilà. Donc quand vous me dites je suis quoi, j'ai déjà répondu pendant mes 20 minutes. Mais peut-être que comme j'ai beaucoup parlé, vous n'avez pas entendu. J'ai dit plusieurs fois que c'était à l'individu de se définir. Et je vous ai même expliqué que c'était pour ça que vous aviez une multitude de réponses lorsque vous demandiez à chacun qu'est-ce que ça voulait dire être kamite. Parce que ultimement, et c'est bien encore une fois ce qui est écrit dans ce texte que vous n'avez sûrement pas compris, les gens, d'accord, même les plantes, les animaux, chacun voit la vie à travers son propre prisme. Nous ne sommes pas des gens totalitaristes qui vont venir imposer une façon de penser. Par contre, quand moi, je viens vous dire ce que je pense, je vous le dis sur la base de faits, de sources et de mes documents personnels. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à la question de qu'est-ce que vous êtes. Vous connaissez votre prénom, vous connaissez vos parents. Si vous ne savez pas d'où vous venez avant votre endogénie à Mazir, voilà, ce n'est pas à moi de faire des recherches non plus. Voilà, ça ne m'intéresse même pas de le faire. Voilà. Donc, l'ère du Verseau, pour finir, Monsieur Jacques Le Fou, qu'est-ce que c'est? L'ère de Verseau, c'est un phénomène astrologique, d'accord, qui a été décrit déjà par les anciens Kémètes, par les Dogons également, et par d'autres peuples. Et en fait, c'est un phénomène qui a été décrit, premièrement, moi, selon mes recherches, par les Dogons. Ils l'ont décrit parce que donc c'est un peuple qui est pionnier en astronomie, et donc ils ont observé la course des étoiles, d'accord, et se sont rendus compte parce qu'ils sont restés là pendant longtemps. En fait, de décrire la précession des équinoxes, ça demande au moins 20 000 ans d'observation à un point fixe. Vos ancêtres n'auront jamais ça, Monsieur Jacques Le Fou. Mais après, c'est pas une course pour comparer. Je vous le dis juste simplement que vous le sachiez, comme ça peut-être ça va orienter vos recherches. Voilà. Donc les Dogons, ils ont observé pendant 20 000 ans, Monsieur Jacques Le Fou, et ils ont observé ces phénomènes-là, de précision des équinoxes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est déjà un phénomène astrologique, astronomique, qui est observable. Vous pouvez vous renseigner. Voilà. C'est de ce genre de phénomène que découlent les calendriers, mais que découle aussi ce que les Occidentaux, là, les Européens actuels, appellent les signes astrologiques. Voilà. Mais vous savez, avant que ça soit pris par les Européens, les Chinois, qui ont un calendrier bien plus vieux, avaient déjà fait aussi leurs signes astrologiques, etc., sur la base de ces mêmes observations. Voilà. Donc l'ère du Verseau, qu'est-ce que c'est? Il s'avère que cette période que nous connaissons actuellement, dans le ciel, cette configuration astrale, elle a déjà eu lieu. Pas de toutes les étoiles, c'était pas à l'identique, vous voyez. Parce qu'à chaque fois, il y a des petits changements, voilà, mais au final, les choses se répètent et l'univers, les étoiles, les astres suivent un cycle. Et donc, au bout d'un moment, la course des astres, il y a des astres qu'on peut voir passer plusieurs fois sur des milliers d'années, en fait. Voilà. Ça veut dire que nos ancêtres, quand ils se sont rendus compte que on pouvait définir les périodes où ces astres allaient revenir, ils ont fait des périodes qui duraient à peu près de 1500 ans à 3000 ans, si je vous dis pas de bêtises. Ça dépendait des périodes. Voilà. Il faut savoir aussi que chez le Dogon, quand on compte, Monsieur Jacques Le Fou, l'unité, c'est 8, c'est pas 10. Vous voyez? Et donc, 100, ce que le blanc, lui, va dire 100, nous, on va dire 80. Pourtant, les résultats vont être les mêmes. Vu que quand on va calculer, par exemple, des valeurs, eh ben, les deux vont tomber sur à peu près le même résultat pour pi. Et comment les calendriers ont été faits, ça aussi, il y a beaucoup de Noirs qui en ont parlé. Vous pouvez regarder le travail du professeur Dibom Barimbok, qui est d'ailleurs mon professeur, parce que j'étudie les humanités classiques primordiales avec lui. Vous allez regarder combien de livres a écrit mon professeur, et vous allez regarder les vidéos qu'il a fait sur ce sujet si ça vous intéresse. C'est comme ça que nous, on a fait des calendriers, sauf que nous, notre calendrier, c'est pas 365, parce qu'on sait qu'un cercle, c'est 360, une rotation complète. Donc nous, notre calendrier, c'est basé sur les jours épagomènes. Épagomènes, Monsieur Jacques Le Fou. Vous allez chercher, vous allez regarder sur Google. Épagomènes. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez comprendre que nous, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous êtes en 2025, nous, on a un calendrier qui est beaucoup plus vieux. Et que tout ça, ce sont les Blancs qui sont venus nous imposer leur mythomanie, d'accord? Et que bizarrement, ça correspondait à une ère que nos ancêtres avaient déjà observée et décrite dans le ciel. L'ère du poisson.
Et nous, nos ancêtres, qui parlent, qui comprennent, qui étudient les énergies, les vibrations, ce que fait aujourd'hui également la physique quantique. Nos ancêtres avaient dit que cette période-là, cette configuration astrale-là, ça baisse le niveau, le taux vibratoire de la planète Terre. Parce que nos ancêtres ont compris que tout était un système et un cycle. Et ils ont compris que les astres là-haut, l'univers fonctionne selon des lois fractales. Des cycles fractales également, interconnectés. Ils ont compris que les étoiles là-haut, eh ben, ça influençait des phénomènes sur la Terre également. Et également à l'intérieur des gens, chez les hommes. Donc ça, vous n'y croyez pas, c'est pas mon problème. La science des Dogons a documenté sur ça. La physique quantique des Blancs est en train de les rattraper aujourd'hui. Nos ancêtres ont constaté ça. Et ils ont constaté qu'après cette ère-là de basse vibration de poisson vient une autre ère, dans laquelle là, le taux vibratoire va être augmenté. Et que pendant ces ères où le taux vibratoire est augmenté, qu'ils ont appelé ère du Verseau, encore une fois, à cause de la configuration astrale, ils n'ont pas appelé ère du Verseau, hein. C'est la traduction des Blancs qu'on en fait aujourd'hui. Voilà. En vérité, il s'agit du principe de Hapi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que, mais à ces moments-là, à ces périodes-là, quand les étoiles sont comme ça, l'humanité, les choses en général, ça fonctionne. Ce sont des périodes où il y a des grandes innovations. Ce sont des périodes où la communication est plus facile, où les choses vont mieux. Les bas instincts ne sont pas nourris. Ils sont plutôt réfrénés et c'est plutôt l'intelligence, la véritable intelligence, les bonnes valeurs morales, les hautes valeurs morales qui vont prendre le dessus. Voilà. Ça veut dire que moi, je n'attends pas d'un blanc, je vais vous le dire clairement, qu'il comprenne ce dont je parle. Parce que je parle de ma culture, je parle de mon héritage. J'en parle grâce à l'ADN même que j'ai reçu pour comprendre et voir ces choses-là. Donc je n'attends pas d'un blanc qui comprenne ça. J'attends du blanc, monsieur Jacques Le Fou, qu'il nous respecte. Il va falloir chuter, madame, parce que... Oui, je chute tout de suite, s'il vous plaît. Que notre communauté puisse devenir un lieu de sécurité pour nous. Que notre communauté puisse devenir un lieu de sécurité pour nous. Je ne veux plus que quand on se réunisse, le blanc vienne nous agresser, le blanc vienne nous imposer ses récits mythomaniaques, le blanc vienne nous insulter, le blanc vienne... Je ne veux plus de ça. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de venir. J'ai dit que pourquoi n'êtes-vous jamais capable de venir et d'être dans le respect, dans l'écoute, comme vous l'êtes avec peut-être d'autres communautés, je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai jamais vu le blanc agir ainsi, en fait, quelque part. Donc je demande, pourquoi n'êtes-vous pas capable de ça? Parce que moi, ce que je sais, c'est que beaucoup de gens trouvent de la liberté, de l'amour, du partage, des informations, une libération, une guérison grâce à nos lives. Ils trouvent enfin quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé ailleurs. Donc je ne comprends pas pourquoi le Mundele vient toujours se mêler, sans aucune légitimité, des affaires du noir. Moi, c'est ça ma question pour vous, monsieur Jacques Le Fou. Mais je n'attends pas que vous me répondiez. Je préférerais qu'on donne la parole à ma reine femme bleue qui a assez attendu. Merci beaucoup, monsieur Obosso. Allez-y, monsieur Jacques Le Fou, et ensuite ça sera madame femme bleue Tabou, madame Tabou. Moi, il y a du monde, hein. Sincèrement, je commence à être fatigué. Vous êtes pas fatigués tous, là? Je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à tenir aussi longtemps. Moi, je suis crevé, hein. Non? Bah, moi, j'ai l'habitude. Ah ouais? Bah oui, j'ai l'habitude. Je vais juste signifier qu'elle n'a pas répondu à ma question. Hein. Parce qu'elle dit, je dis, si je suis pas africain, je suis quoi? Elle répond, encore une fois, pour un discours très ambigu, très confus. C'est à l'individu, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est à l'individu de se définir. Donc si c'est à l'individu de se définir, et c'est ça que tu respectes, donc si je me définis comme africain, donc tu le respectes, mais non. Elle dit en même temps, c'est à l'individu de se définir, et en même temps, elle me définit elle-même comme étant un non-africain. Voilà, je vous le dis, c'est la chose et son contraire. Ce que vous pensez de vous-même. Je me fiche complètement de ce que vous pensez de vous-même. Je vous dis ce que moi je pense de vous. Ne confondez pas les choses. Donc c'est plus à l'individu de se définir. Je comprends plus rien. Je me fiche de ce que vous pensez de vous-même. Si vous ne comprenez pas le français que je parle, monsieur Jacques Le Fou, c'est triste pour vous. Je pense que d'autres personnes ont compris. Je me fiche de ce que vous pensez de vous-même. Alors, utilisez un vocabulaire que je puisse comprendre. Vous pouvez être un chien, vous pouvez être un lapin. Ce n'est pas...
Merci. Merci pour les insultes gratuites. Hein. Ça me sert beaucoup, je vous le cache pas. Je vais prendre... Elle vous a pas insulté, si je peux me permettre. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, elle a cité oui, bien sûr. lapin, etc. Pardon, elle m'a pas insulté? J'ai pas compris. Je répète, je dis, elle vous a pas insulté, elle a cité plusieurs Le chien, c'est pas une insulte. Elle a dit lapin, elle a dit lapin. Il n'y a pas de souci. La chienne, tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Que je finisse? Merci. Alors, je disais, et c'est ça. Non, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, absolument pas. Chien, c'est pas une insulte. Tu viens littéralement de dire que qualifier quelqu'un de chien, c'est pas une insulte. Il faut savoir au bout d'un moment. C'est soit une insulte, soit c'est pas une insulte. Si c'est une insulte, elle m'a insulté. Si c'est pas une insulte, je t'ai pas insulté. Arrêtez de pleurer. Ferme ton micro, s'il te plaît. Elle a parlé littéralement 35 minutes. Je peux parler quelques secondes. Vous ne mentez pas sur sa personne. Je vous ai dit. Attendez, moi j'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a encore les femmes, monsieur Jack le Fou, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de dire c'est les femmes, il est en train de mentir. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a rien à voir avec mon sexe. C'est très misogyne de dire ça. Le VAR, monsieur Bossi, on demande le VAR. Non, ça a à voir avec la dérive sectaire qui ne supporte pas la contradiction. Ça a à voir avec ça. Nous demandons juste la VAR, c'est tout. On doit m'empêcher de parler parce que je vais apporter un discours rationnel et logique. Non, et ça, c'est insupportable. Au dogme auquel j'ai été exposé depuis tout à l'heure, depuis plusieurs minutes. Moi, je vais prendre, je te le dis, Maya, je vais prendre tout ton discours, les deux. Je vais les regrouper et je vais les diffuser sur ma chaîne YouTube. Ça va être... parce que les gens me demandent à chaque fois, donne la preuve que ce mouvement est sectaire ou a une dérive sectaire. Je vais utiliser ton discours non pas comme une preuve, mais comme une pièce à conviction que je pourrais même donner dans un tribunal pour que tu sois condamné pour dérive sectaire. Tu comprends ça? Donc tu as parlé de... c'est à Parce que moi j'ai un site internet. S'il vous plaît, mettez mon site internet sous votre dernière vidéo. Mettez-la sous votre prochaine vidéo, s'il vous plaît. Parce que moi je fais beaucoup d'efforts pour que ce soit connu. Je te promets que je vais le mettre. Merci beaucoup. Je te promets que je vais le mettre. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, le site c'est lesperchers.com. Lesperchers.com. Alors madame, tu as parlé tout à l'heure d'un cycle du Verseau, ou je ne sais quoi, l'ère du Verseau, la précession des équinoxes, il y a 20 000 ans. Mais je croyais que la précession des équinoxes était 26 000 ans. Donc il y a un problème, tu te contredis. Donc c'est moi. Si c'est 20 000 ans, c'est pas possible. Il n'y a pas eu du cycle, il n'y a pas eu l'ère du Verseau. Parce que c'était il y a 26 000 ans. Ça, c'est un point. Mais bon, je sais que c'est pas important pour vous. Si c'est écrit dans un livre, dans le livre de ton professeur, donc c'est vrai. Voilà, on laisse les mathématiques de côté. Tu as parlé du chiffre pi. Ça m'intéresse, moi. Donc le chiffre pi, ça fait longtemps qu'on l'a découvert, qu'on l'a formalisé en Afrique. Ça, c'est important. Vraiment. Tu as parlé aussi du taux vibratoire de la Terre. C'est quoi le taux vibratoire de la Terre qui ralentit? Sérieusement, je suis un peu perdu. C'est quoi un taux vibratoire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a un chiffre qui désigne quelque chose, donc tu fais référence, vu que c'est un jargon scientifique, donc j'imagine que c'est une mesure spécifique, mais qui vibre. Je comprends pas. Est-ce que tu parles de la résonance de Schumann? C'est ça le taux vibratoire et qui ralentit. Sérieusement, je suis complètement perdu. Et tu as rajouté, et cette phrase j'aimerais quand même là, parce que c'est enregistré. Tu as dit, je n'ai jamais vu le blanc agir de telle façon. Je répète la phrase. Hein. J'ai jamais vu le blanc agir de telle façon. Je donne cet exercice aux gens qui nous écoutent. Remplacez le mot blanc par noir. Et vous allez voir à quel point ce discours est complètement sectaire. Voilà, je n'ai jamais vu le noir agir de telle façon. Si ça vous rappelle les heures les plus sombres des êtres humains, la période de l'esclavage et la période du colonialisme et la période du mépris, c'est que vous avez bien réfléchi. Voilà. Si ça vous rappelle pas ça, il y a un problème chez vous. Voilà, vraiment, si ça ne vous rappelle pas ça, c'est que vous êtes un piètre être humain. Et je vais finir, et ce sera ma conclusion, et après je laisserai ceux qui veulent parler. Je te dis juste un truc, madame, et c'est un conseil que j'aimerais que tu appliques. Quand tu regardes la télé et que tu as un documentaire sur l'Égypte,
je répète, hein, quand tu regardes la télé et que tu as un documentaire sur l'Égypte et que dans ce documentaire, il y a Richard Dean Anderson, aka Jack O'Neill, sache que tu es en train de regarder un épisode de Stargate et non pas un documentaire sur l'égyptologie. Merci madame. Bon, je pense que c'est à mon tour. Alors, j'étais montée pour débattre, notamment sur cette propagande que ce monsieur essaie de faire sur le mouvement Kamit, notamment que c'est un mouvement raciste et misogyne, hein, c'est ce que j'ai pu entendre de sa bouche. Sauf que, avant de commencer par là, monsieur Obosso, je souhaiterais que vous mettiez la VAR, parce que je souhaiterais que ce monsieur s'excuse de m'avoir appelé chienne. Parce que quand j'ai pris la parole, c'était pour lui signifier qu'il a mal compris les propos de Madame Mahé. Madame Mahé n'était pas en train de l'insulter, mais tout simplement en train de lui dire qu'il peut se définir comme il veut. S'il veut être jaune, noir, une table, un chien, un lapin. Et pendant qu'elle disait lapin, son micro s'est coupé. Et ce monsieur s'est permis de dire, eh bien, toi, la chienne, coupe ton micro. Donc, s'il refuse... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Voilà. Donc, soit ce monsieur... Qu'est-ce que c'est que ce... prend ses responsabilités et il dit qu'il a effectivement mal compris les propos de cette femme et qu'il a intérêt de s'excuser auprès de ma personne. Alors on va mettre la VAR, madame, vous avez tout dit. Monsieur Jacques, la chienne, c'est quand même très très violent. On va écouter, la VAR parle, et c'est la VAR qui défend. Ah oui, attendez, vous rigolez, c'est horrible ça. Bien sûr que je rigole. Non mais c'est très violent. Alors c'est écrit, c'est où déjà mon truc? Il sort d'où? Ah d'accord, attendez, bougez pas. Pourquoi ça? Ils trouvent enfin quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé ailleurs. Alors c'est après ça. Aidez-moi. Hein. Pourquoi le Mundele? Pourquoi un ton vibratoire? C'est avant? C'est avant ça. C'est avant? Quelque chose? Oui, c'est avant. 26 000 ans. Donc il y a un problème. C'est quand j'ai posé la question. Si je suis pas africain, je suis quoi? Donc c'est un petit peu avant. Donc j'avance légèrement. Je vais se définir. Et en même temps, elle me dit. Oui, je recule, oui. Ouais, c'est ça. Le blanc vient. C'était juste après elle. Excusez-moi, moi j'ai pas votre énergie, donc de temps en temps, si vous m'entendez plus, c'est que ça somnole un peu. Juste pour savoir, c'est juste après Madame Mahé, c'est ça? Oui, quand elle a dit, si tu te considères comme chien. D'accord. Voilà. Quand elle a dit définie comme africain, donc tu le respectes. Mais non, elle dit en même temps, c'est à l'individu de se définir, et en même temps, elle me définit elle-même comme étant un non-africain. Voilà, je vous le dis, la chose est son contraire. Je me fiche complètement de ce que vous pensez de vous-même. Je vous dis ce que moi je pense de vous. Ne confondez pas les choses. Donc c'est plus à l'individu de se définir. Je comprends plus rien. De ce que vous pensez de vous-même. Si vous ne comprenez pas le français que je parle, monsieur Jacques, c'est triste pour vous. Je pense que d'autres personnes ont compris. Je me fiche de ce que vous pensez de vous-même. Alors, utilisez un vocabulaire. Vous pouvez être un chien, vous pouvez être un lapin. Ce n'est pas... Merci pour les insultes gratuites. Vous pouvez être un lapin, ce n'est pas le problème. Alors vous avez entendu, j'ai entendu que vous pouvez être un chien, vous pouvez être un lapin. Attendez, on remet. On continue ou on remet? C'est comme vous voulez, on peut continuer. Je ne sais pas, moi je comprends pas. Je sais même pas ce qu'il faut faire là. On continue. Ok. Je vais prendre... Elle ne vous a pas insulté, si je peux me permettre. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, là. Oui, bien sûr. Pardon, elle m'a pas insulté? Je n'ai pas compris. Je répète, je dis, elle vous a pas insulté, elle a cité plusieurs... Le chien, c'est pas une insulte. Elle a dit lapin, elle a dit lapin. Il n'y a pas de souci. La chienne, tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Oh! Merci. Alors, c'est pas possible. Mais j'étais où, moi? Tu dormais. Bah ouais, je pense. Mais vous voyez, vous faites des lives trop longs. Arrêtez, moi je suis... Mais tu comprends bien que c'est pas...
tu comprends bien que c'est pas une insulte. Ou alors si c'est non, là c'est une insulte, mais évidemment, vous appliquez. Et vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Même on vient littéralement d'écouter l'échange. Non, mais les deux, c'est des chiens. Attendez. On vient littéralement d'écouter. Mais attendez, laissez-moi terminer. Et vous comprenez pas. Non, mais laissez-moi vous donner mon impression comme ça à vif. C'est très important. Mon pote, sérieusement. Non, l'impression à vif est important. Attendez, je vous donne l'impression à vif. Je m'en fous de votre impression à vif. Attendez. Je m'en fous de votre impression. On peut pas parler tous en même temps. Attendez. Voilà. Quand j'ai entendu. Attendez. Mais monsieur Kidimbo, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bosso, non, mais laissez-moi parler. Qui a permis ça, monsieur Non, laissez-moi parler. La modération, s'il vous plaît, coupez leur micro. En fait, quand j'ai entendu chien et lapin, je me suis bloqué. Je vais être très honnête avec vous, je me suis dit, c'est quoi ces mots? Et après, quand j'ai entendu votre insulte, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il y a un début sur le chien. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? D'accord, et sur les chiens. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Alors, monsieur Bosso, je me permets. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Vous faites semblant de ne pas écouter. Je vais me permettre, s'il vous plaît. Si. Non, ne te permets pas. J'ai pas. Si, je parle pas pour vous. Je pense qu'il y a qu'un seul. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il y a un contexte au niveau. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, madame, tu crois vraiment que je vais. Vous voulez vous définir comme vous voulez. Définissez-vous comme vous voulez. Si vous voulez être un chien, un lapin, arrêtez de me couper je le m'en mic. fiche. Non, attendez. Attendez, ma compréhension. Si vous avez besoin de ma compréhension, il faut que vous m'écoutiez. Parfait. Moi, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ma compréhension à vif comme ça, tu as déjà donné ta compréhension. Tu vas la répéter. Il y a eu chien et lapin. Il faut laisser parler, c'est son live. Laissez-le maîtriser son propre live. Ma compréhension, il y a eu chien et lapin au début. Et ensuite, après, il y a eu chienne. Moi, sur les... Eh ben voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Mais vous êtes sérieux, vous savez pas écouter. Les deux, vous m'avez répété chienne parce que j'ai voulu vous remettre le contexte. Vous avez répété si c'est chienne n'était pas une insulte. J'ai voulu. Merci. Attendez, non, ne laissez pas. Monsieur Bosso, fermez-lui son micro. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Lorsque vous allez parler, je vais couper mon micro et je vais vous laisser parler. Mais laissez-moi parler sans que vous me coupiez la parole. C'est bon, tu as parlé, tu m'as accusé. Je peux me défendre. Vous positionner en victime, monsieur. J'ai le droit de me défendre. Mais ce sera après moi. Vous allez répondre après moi. Non, j'ai le droit de me défendre. Vous allez vous défendre, mais quand j'aurai fini de parler. Non, Yakidimbu, pardon. Non, mais pourquoi ce gars, il n'arrête pas de vous accusez, vous voulez pas que les gens se défendent. Monsieur, vous allez vous défendre. Mais après, je m'en bats les couilles. J'aurais fini de parler. Je suis crevé. Écoute de ce que tu racontes. Non, monsieur, non, s'il vous plaît. Alors, monsieur Bosso, quand j'ouvre mon micro et que je me permets de rajouter quelque chose à monsieur Jacques Le Fou, c'est pour le signifier de ne pas s'offusquer, parce qu'il n'était pas en train de l'insulter. C'est tout. Et lui, il se permet de me traiter chienne. D'accord? Donc, c'est lui qui insulte. Moi, je ne suis pas venue l'insulter. C'est juste pour le dire, ne vous offusquez pas. Ne vous offusquez pas. Là, il y a un quiproquo. Voilà, tout simplement. La chienne, elle était destinée à vous, c'est ça? Mais bien sûr qu'il était destiné à moi, pas à Maï. Non, c'était à moi. C'est pas correct. Elle n'a pas parlé, cette dame. C'est pas correct. S'il y a que vous qui parlez, qui accusez, moi, j'ai pas le droit de me défendre. Bien sûr que c'est pas correct. Vous avez le droit de quoi? Maintenant, si vous voulez me laisser parler, ça sera autre chose. Allez-y. Alors, vous décidez. Mais vu qu'il n'y a que toi qu'on entend sur la décidez-vous. Alors, décidez-vous. Non, mais à un moment, vu qu'il n'y a que toi qu'on entend dans ce live. Est-ce que l'accusé a le droit à la parole? Est-ce que l'accusé n'a pas le droit à la parole? Laisse-le, Yakidimbu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est honteux. C'est honteux. Tika. Monsieur Jacques Le Fou, allez-y. Et ensuite, après, je suis prête à reprendre ce débat, monsieur l'humaniste. Il n'y a pas de souci. Après, on va se replonger dans l'ésotérisme et la pseudo-science. Juste après ça. Voilà, je vais ouvrir la parenthèse. C'est tout pseudo-humanisme, hein, surtout que je me sens vexée dans ma position de femme. Hein, je vous ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut. Mais après, pour me replonger dans les affirmations pseudo-scientifiques, pseudo-archéologiques, pseudo-historiques et l'ésotérisme comme cerise sur le gâteau. Donc, mon pote, quand j'ai parlé de chienne, c'est parce que ça vient sanctionner quelque chose. Ça veut dire soit Meya m'a insulté,
en me traitant de chien. Dans ce cas-là, pourquoi elle dit que c'est pas une insulte? Soit chien, c'est pas une insulte. Dans ce cas-là, pourquoi elle dit que c'est une insulte? C'est soit l'un, soit l'autre. Je répète, hein, je sais que c'est un peu compliqué comme concept. Quand on utilise un mot, on qualifie l'autre de ce mot-là, et que je dis, madame, c'est une insulte, et elle me dit non, c'est pas une insulte, donc il n'y a pas de souci. À partir de ce moment-là, on est dans un paradigme où traiter quelqu'un de chien n'est plus une insulte. Donc pourquoi faire semblant que tu as été insulté quand je t'ai traité de chien? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui ou non? C'est un procédé de débat. Et soit dit en passant, traitez-moi de chien. Je préfère, vraiment, c'est l'animal que j'aime le plus au monde. Et pour moi, il n'y a pas mieux que les chiens. On peut avancer au lieu de pleurnicher pendant longtemps, là. Parce que là, c'est bon, là, d'écouter tout le temps ce gars pleurnicher. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Hein. En tout cas, si les personnes veulent s'identifier... Merci mon lapin. Voilà, si les personnes veulent s'identifier comme le petit canard, le petit chameau, ça va faire. C'est leur problème. Donc moi, je vais revenir sur le débat. Il faut savoir que bon, le titre du débat, apparemment, c'est Interview Camille. Donc à ce qui paraît, c'est nous qui sommes en train de se faire interviewer par Monsieur Jack Le Fou. C'est bien cela, Monsieur Obosso? Bon, moi personnellement, je ne viens pas vraiment répondre aux questions de Jack Le Fou, hein, comme j'ai voulu le dire tout à l'heure. Je viens plutôt clarifier des choses hein, que j'ai déjà commencé sur mon live, parce que je me revendique femme kémite. Hein, je revendique cette afrocentricité, cette négritude, ce panafricanisme, toutes ces idéologies que nos pères et nos mères hein, qui étaient dans les luttes ont fondé. Voilà, et notamment également aujourd'hui ce qu'on appelle la camitude de Monsieur Pierre Nilon. Mais bon, même si je cite des références, vous irez pas chercher parce que comme vous l'avez aussi dit, je vous cite sur le live de Monsieur Médusa, je m'en carre, je m'en fous, je n'irai jamais lire. C'est pas grave. Alors, je vais vous citer un de nos grands penseurs, hein, que son cas soit vivifié, Monsieur Cheikh Anta Diop. Je ne pense pas que c'est de la pseudo-science, bien sûr, parce que justement, il a chicoté beaucoup d'égyptologues et scientifiques lors du colloque du Caire. Je suppose que vous n'êtes pas très au courant de cela. Hein. Et même si je cite cette source, vous direz que c'est de la pseudo-science. Mais bon, qui êtes-vous, Monsieur Jack Le Fou, hein, celui qui fait de la pseudo-théologie. Ensuite, je vais vous citer l'un de ses ouvrages, hein, l'une de ses thèses, hein, qui a justement dévoilé la marmaille occidentale, hein, cette marmaille qui a fait que on voit dans les films hein, qu'il a cités, hein, je pense que c'est là-bas hein, surtout qu'il a dû prendre ses sources, et notamment Wikipédia, où on nous pond tous les jours depuis des siècles que les Égyptiens étaient blancs. À l'origine, les Égyptiens, qu'on appelle Kémet, hein, de leur vrai nom, étaient blancs. Eh bien, Cheikh Anta Diop et d'autres personnes, hein, comme notamment également avant lui, il y avait Anténor Firmin. Je pense que vous le connaissez. Hein, c'est un Haïtien qui a battu en brèche Gobineau. Il a également mis de l'égyptologie dans son livre. Bon. C'est vrai que je perds pas mon temps à vous parler à vous, je préfère parler aux deux cas de personnes qui potentiellement iront lire les sources qu'on leur donne. Donc nous avons Nation Nègre et Culture, où est-ce qu'il va battre en brèche toutes ces pseudo-sciences. Et je rappelle que le terme pseudo-science également vient d'Anténor Firmin dans son livre Anthropologie positive. Petit clin d'œil à notre frère. Ensuite vous avez Civilisation ou Barbarie, où il va approfondir justement une sorte d'épistémologie et une politique nécessaire à l'Afrique. Alors, Monsieur Jacques Le Fou essaie de pondre à la vue de tous qu'apparemment le mouvement kamite est un mouvement raciste. Eh bien, je m'emporte en faux, parce que ce monsieur en fait a un discours colonial, un discours qui, lorsque effectivement un groupe de Noirs décide justement de revendiquer une fierté identitaire, automatiquement on nous tague de racistes, automatiquement on nous dit qu'on est des sectaires. Alors, moi, je vais vous citer France Fanon. Je suppose qu'en tant qu'Algérien, hein, fier de l'être, vous connaissez France Fanon. Hein, je crois qu'il y a même une école, je crois, si je dis pas de bêtises, qui porte son nom. Bref, donc vous voyez que France Fanon, qui a écrit son livre Peau noire et masque blanc, hein, c'est de la psychologie qu'il a fait sur justement les peuples colonisés, notamment également le peuple algérien. Hein. N'oublions pas qu'ils ont été colonisés. N'oublions pas aussi que je crois que votre drapeau, c'est une Française qui... Bon, bref, c'était une parenthèse. L'homme qui affirme sa négritude n'est pas raciste.
Il est tout simplement en révolte. Donc là, le kamite qui revendique sa kamitude, qui revendique sa négritude, il n'est pas raciste. Il est tout simplement en train de crier une certaine révolte. Une révolte que aujourd'hui encore nous sommes en train de subir. La révolte politique, une révolte économique, une révolte sociale et également une révolte spirituelle, monsieur. Mais c'est vrai que, vu que vous n'êtes pas du peuple noir, hein, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas connaître ça. Nous avons aussi un de tes grands panafricains qui s'appelle Kwame Nkrumah. Je pense que, vu que vous êtes du continent africain, vous devez le connaître. Hein. Il nous dit ceci. Nous ne voulons pas dominer qui que ce soit. Nous voulons juste cesser d'être dominés. Donc le kamite, lorsqu'il parle au nom du noir, pour le noir, il le dit tout simplement, c'est pas parce que des peuples ont décidé au nom de leur religion, au nom de leur politique, au nom de leur idéologie, au nom de leur pseudo-science, de dire que tu es né dominé, qu'il faut le croire. Parce que nous t'apportons justement cette science historique, linguistique, cette science anthropologique, cette science épistémologique, que non en fait. Tu es un peuple, tu viens d'un peuple qui également était un peuple dominant, qui a apporté également des choses à l'humanité. C'est pas que les autres qui t'ont apporté des choses, mais tu as également apporté énormément à l'humanité. Voilà c'est quoi le mouvement kamite. Le mouvement kamite n'est pas un mouvement raciste, c'est un mouvement identitaire. Donc c'est pour ça que à partir du moment que quand vous retracez votre lignée identitaire et que vous ne vous retrouvez pas justement dans l'histoire du peuple noir, bah malheureusement pour vous, Monsieur Jack le Fou, vous ne pouvez pas appartenir à ce mouvement. Voilà, merci. Merci, madame. Je vais vous utiliser comme les autres pour démontrer un autre point que vous, comme j'ai cité au départ, que vous allez trouver la source dans le cycle La Médiélude, les points sur les dérives sectaires. Il y a un point qui me tient quand même à cœur, c'est l'invocation d'un complot mondial pour nous faire du mal. Toujours dans l'optique qu'il y a nous, il y a eux, ou il y a nous, il y a vous. Par le critère, encore une fois, par la couleur de peau. Ça peut être n'importe quel critère, mais en l'occurrence ici, c'est la couleur de peau. Dites-moi, madame, s'il vous plaît, parce que j'ai pas bien compris. Ça veut dire que les connaissances archéologiques aujourd'hui ne sont pas vraies, sont fausses. En train de vous dire tout simplement qu'il y a eu des sources archéologiques et égyptologiques historiques qui ont été blanchies et que Cheikh Anta Diop notamment avec tout et Philo Benga qui les a blanchis? Qui les a blanchis? Ont participé. Je vous invite à aller lire la thèse. Ne m'invitez plus à aller lire. Si je vais vous inviter à aller lire justement. Qui a blanchi l'égyptologie? Qui a blanchi l'égyptologie? Donc vous aurez tous les noms de ces égyptologues, de ces archéologues qui ont justement falsifié l'histoire de l'égyptologie. Falsifié l'histoire. Voilà. Monsieur, je vous invite à aller lire ceci. Ça veut dire, en gros, il y a un complot. Vous avez toutes les complot des scientifiques. Il y a un complot des scientifiques. Vous savez que le collègue du ils ont falsifié, madame, ils ont falsifié. C'est quoi alors? Quand vous parlez de pseudo-sciences et de... C'est une entreprise de complot, je suis désolé, c'est ça la définition. Vous savez que le collègue d'Iker, ce n'est pas de la pseudo-science, d'accord? C'est un événement qui s'est réellement passé, monsieur. Et que si vous tapez sur Google, comme vous le faites depuis tout à l'heure... Est-ce que l'état de l'art actuel, de l'archéologie, de l'égyptologie, est-ce qu'il est vrai? Grâce justement à beaucoup de chercheurs. Est-ce qu'il a été falsifié? Grâce justement à beaucoup de chercheurs honnêtes, que ce soit dans le monde noir et que ce soit dans le monde blanc ou chinois, il y a eu de l'évolution au niveau de la vérité historique. Parce que il Très bien. pu avoir justement des penseurs afrocentrés, monsieur. Vous répondez pas à ma question. Bien sûr, je réponds à votre question. Encore une fois, je rappelle. Quand je vais aller voir l'état de l'art aujourd'hui, de l'archéologie, de l'égyptologie, les informations que j'y trouve, c'est des informations falsifiées ou non? Je répète, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus clair, s'il vous plaît? Par rapport à quoi? Je sais pas, quand je vais aller sur Wikipédia, taper égyptologie, c'est tout un article où il y a plein de sources
qui nous renvoie vers des études, vers des revues, vers Moi, je vais pas vous renvoyer. Je vais répondre à votre question. Moi, je vais pas vous informations-là. Ces informations-là sont justes, ou ils ont été falsifiées? Si c'est sur Wikipédia, je vais vous dire, monsieur, ne soyez pas un Wikipédia man. Je vais vous renvoyer notamment à aller lire le résumé du colloque du Caire. Ne me renvoyez plus. Attendez, ne me renvoyez plus pour lire quoi que ce soit. C'est pas possible. Mais pourquoi vous allez lire Wikipédia? Pourquoi vous allez lire Wikipédia? Vous voulez pas? Mais je lis ce que je veux. Mais attendez, donc vous ne voulez pas lire? Attendez, donc c'est de la mauvaise foi. Vous êtes en train de faire de la mauvaise foi. Je ne lis pas. Oui, madame, l'ésotérisme et la pseudo-archéologie ne m'intéressent pas. Je ne vais pas les lire. Est-ce que vous prenez l'organisation de l'UNESCO au sérieux? Répondez à ma question. Est-ce que vous prenez l'organisation de l'UNESCO au sérieux ou pas? Je vous répondrai avec cette question. Est-ce que vous prenez l'organisation de l'UNESCO au sérieux, oui ou non? Prenez-vous l'organisation de l'UNESCO au sérieux, oui ou non? Oui, madame, je la prends au sérieux. Parfait. Donc, lorsque je vous renvoie à aller lire le résumé du colloque du Caire qui a été fait en 1974, qui a été organisé par l'UNESCO, excusez-moi, entre l'UNESCO et Wikipédia, je vous dirai que la source de l'UNESCO est beaucoup plus fiable que celle de Wikipédia. Donc, l'UNESCO affirme que l'égyptologie a été falsifiée. C'est pas l'UNESCO qui affirme, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que l'UNESCO... Mais fermez votre bouche et vous allez entendre ce que je dis. Non, je vais pas fermer ma bouche, madame. Mais si vous On a essayé de me la fermer à maintes reprises. J'ai l'impression que vous écoutez beaucoup ont essayé, mais personne n'a encore réussi. Si vous avez l'habitude de vous écouter, bien à vous. Mais là, on est dans un débat et dans un échange. D'accord? Très bien. Donc, je fais confiance à l'UNESCO. Est-ce que l'UNESCO a affirmé que les connaissances égyptologiques et archéologiques de l'Afrique ont été falsifiées? Je vais vous donner la conclusion de ce que l'UNESCO dit. Avant de me donner, je vais vous donner la conclusion de ce que l'UNESCO dit. Qu'est-ce quoi ton problème? Je vais vous donner cela, d'accord? On va aller directement. L'UNESCO dit. Je vais vous donner la conclusion. Donc c'est à l'ONU. Mais c'est l'UNESCO qui a organisé le colloque du Caire. Tu veux que ce soit qui d'autre? Mais je m'en fous. Moi, je peux organiser. Alors, donc tu préfères, parce qu'apparemment je peux organiser un mariage et un élu berlu qui vient affirmer des trucs divins. Donc tu préfères se baser sur des sources de Wikipédia ou même le boucher d'à côté peut venir mettre n'importe quoi qu'un colloque a été, je rappelle, hein, le colloque du Caire a été organisé par l'UNESCO. Il y avait des égyptologues, il y avait des archéologues, il y avait des hommes de science. Donc vous préférez vous baser sur Wikipédia, d'accord, que sur une source que je vous n'arrêtent pas de fermer mon micro, hein, du domaine scientifique. Mais vous êtes nul, monsieur Jack Le Fou. Vous êtes complètement nul. Démontrer cette nullité au lieu de l'affirmer depuis tout à l'heure. Vous m'attaquez, vous m'attaquez. C'est pour ça que je vous dis, allez lire. Mais arrêtez de fermer mon micro. Je suis en train de parler. Le résumé du colloque du Caire qui a été organisé par l'UNESCO, d'accord. Il y avait Jean Leclerc, il y avait monsieur Gamal. On n'arrête pas de le fermer depuis tout à l'heure. Ah bon? Je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre pour placer. Mais monsieur Obosso, attendez. Ce monsieur, c'est parce que là, il se confronte à quelqu'un qui va pas le lâcher. C'est-à-dire que ce monsieur me renvoie à Wikipédia et me demande si Wikipédia est une source fiable. Si ce que Wikipédia me dit, lorsque Wikipédia me pond Wikipédia n'est pas une source. Laissez-moi finir, arrêtez de me couper la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Ce monsieur est en train de me dire... Wikipédia n'est pas une source. Wikipédia n'est pas une source fiable. Non, n'est pas une source tout court. C'est pas du tout sa vocation. Wikipédia n'est pas une source fiable. Vous pouvez pas vous baser que sur Wikipédia. Ça là, c'est de la bêtise intellectuelle, monsieur. C'est du vomi intellectuel en se basant sur du Wikipédia. Très bien. Donc les connaissances. Non, laissez-moi. Donc les informations sur Wikipédia ont été falsifiées. Parce que ça commence à devenir. Non, Wikipédia c'était un Non, laissez-moi finir. C'est un peu de contradiction quand même. Monsieur Obosso, si demain je vous dis, si demain quelqu'un affirme qu'il y a de l'égyptologie qui a falsifié l'histoire de Kemet et qu'il y a monsieur Jack Le Fou qui vous ramène justement que ce que je dis est faux avec Wikipédia, et moi je vous ramène le résumé du colloque du Caire qui a été organisé par l'UNESCO. Quelle est la source que vous allez prendre au sérieux, s'il vous plaît? La plus fiable. Alors attendez. Pas la plus fiable. Attendez, monsieur Jack Le Fou. La plus fiable, la plus étayée, la plus corroborée par les... Oh, c'est incroyable. Mon micro. Je viens littéralement de répondre. La plus fiable, la plus étayée, celle qui corrobore les preuves. Maintenant, je voulais démontrer. La modération, coupez les micros, s'il vous plaît.
Il parle pendant 20 minutes, il lâche pas le micro. Attendez, on va vous donner tous la parole. On va vous donner la parole, c'est moi qui coupe. Monsieur Jacques Le Fou, attendez, c'est moi qui coupe, je vous donne la parole. J'ai une annonce à faire parce que je suis crevé, moi. Moi, je tiens pas ce rythme. Moi, je suis pas crevé, moi, je suis en forme. Non, mais je vois bien que vous êtes en forme, mais moi, je suis crevé. Donc, du coup, il faut que je trouve une solution. Moi, je dois dormir. J'ai un gros boulot demain, il faut que je laisse à quelqu'un d'autre. Tu vas aller dormir après ma réponse. Alors, tu vas aller dormir après ma réponse. Non. Ah bon? Non, mais je vais être très honnête avec vous. Elles ont commencé à parler, je dois parler en dernier. Oui, non, c'est comme ça que ça marche. Ah bah non. Mon cher Obosso, est-ce que les notes continuent? Attendez. Laisse monsieur Obosso parler. C'est pas possible. Comme ça vis-à-vis de toi, tu dis. Je vais pas attraper les ulcères pour juste la question. TikTok, hein, s'il vous C'est plaît. une question. On va se calmer là tout de suite. Non, là honnêtement. Voilà. Question en tant que grand frère. Pourquoi lui se montre insolent vis-à-vis de toi? Tu te tais. Quand tes frères se montrent insolents, attendez. C'est quoi ça, grand frère? Monsieur Kidimbo, Monsieur Kidimbo, ne me faites pas ce que... Moi, je viens juste pour toi. Moi, je viens pas pour eux. D'accord. Mais ne me faites pas ce que Maître Moussinga est en train de faire. C'est-à-dire moi, je ne vais pas faire avec toi ça. Moi, je vais discuter avec toi. Là-dessus, j'aimerais une petite discussion avec toi. Rien qu'avec toi. Après, fais-le en privé. J'aimerais répondre aux dames. Alors, ça sera de l'ordre du privé. Vous m'appellerez. Non, c'est pas en privé. C'est en public, ça se passe en privé. En public aussi que je me fais-le après mon intervention. J'aimerais répondre. Obosso, moi je peux apporter de la contradiction. Attends, ta contradiction, tu l'as à la portée. Moi, c'est Obosso qui m'intéresse sérieusement. Je peux ou pas? Ou non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Tu ne peux pas, oui. Maintenant, moi, c'est clair. Il va aller dormir, donc moi, je vais te poser une question. Là, tu attends. Voilà, Obosso, est-ce qu'on peut discuter? Voilà. Alors, combien de temps? Ça va pas durer longtemps, grand frère. Ça va pas durer, grand frère. En fait, j'aimerais juste comprendre. Monsieur qui est là, est-ce que vous voyez qui c'est Bassem, monsieur Obosso? Vous voyez qui c'est Bassem? Ouais, je crois que c'est le raciste là qui insulte tous les Noirs, c'est ça? Je m'en fous qu'il soit raciste, tout ce qu'il est. J'essaie juste de me situer. Oui, c'est ce monsieur-là. Il a un télégramme, monsieur Obosso. Prenez votre téléphone, vous pouvez rentrer dans son télégramme. Allez voir ce qui se passe dans son télégramme, monsieur Obosso. Est-ce que ce monsieur que vous savez... C'est quoi le rapport? Permettez-moi, monsieur. Moi, quand je parle, ne me coupez pas. Je ne suis pas votre camarade. C'est quoi le rapport? Je ne suis pas... Alors, moi, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire, monsieur Kidimbo. Monsieur Obosso. Il y a 2000 personnes. Pour vous. Alors, il y a 2000 personnes et vous... Demandez à votre invité, s'il vous plaît... De régler des trucs qui se règlent en... Non, je suis venu vous parler du débat que vous êtes en train d'amener. Je suis venu me poser des questions à vous, autant que grand frère. Nous sommes des Africains, nous sommes bantous. Donc, quand quelque chose ne va pas, on a le droit de venir s'interroger. À moins que tu m'enlèves ce droit-là. À moins que tu dis que non, tu ne défends plus l'afrocentricité, tu ne défends plus nos traditions, nos coutumes. Alors je viens te vu que le comportement que tu as, je trouve pas normal, alors je me permets, vu que ça se passe aux places publiques, je me pose des questions. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'il sait pas. Monsieur Jacques Le Fou, s'il vous plaît, je suis monsieur Le Fou. Demander à mon copain maghrébin. Tu confonds. Oui, attendez. Tu confonds tous les maghrébins. Je ne suis pas Bassam. Je parle pas à toi, donc. Attendez, monsieur Jacques Le Fou. Je calcule pas. Monsieur Kidimbo. Est-ce que je peux parler sans qu'il me coupe? Je suis pas Bassam. Est-ce que vous pouvez gérer votre invité sans que... C'est incroyable. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce moment? Oui, mais moi, je parle à toi. Pourquoi toi, pourquoi le il faut maghrébin bien que je vous réponde, non? Non, je n'ai pas encore parlé. Le maghrébin me coupe, vous ne dites rien. Voilà. En fait, je suis pas maghrébin. Le maghrébin ne me coupe pas, je te cause pas. Je suis pas maghrébin, je suis pas maghrébin. Tu m'intéresses pas. Écoute, tu viens de Kazakhstan, Pakistan, je regarde. Alors tu fermes ta bouche, tu me parles pas. Ok, ça te va? Je suis le seul ici qui est monté pas pour toi. Tu m'intéresses pas. Tu ne Monsieur Kidimbo, calmez-vous. Non, calmez juste à côté. Juste à côté, il y a ma photo. Il y a ma photo. Et c'est écrit interview Kémit avec Monsieur Jack. Et tu montes et tu dis si je m'intéresse pas. Monsieur Jacques Le Fou, qu'est-ce que tu viens faire là? Dis à votre invité de se calmer. Alors attendez, arrêtez tout ça. Non mais sérieusement. Dites à votre individu là de se calmer. Lui, vous êtes... Alors attendez, moi je suis pas habitué. Monsieur, c'est quoi Monsieur Bosso? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà. Voilà, moi j'arrive pas à faire des lives comme ça, c'est un gros désordre, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Vous voulez faire quelque chose de correct. Mais qui fait monter les gens? Qui fait monter quelqu'un là?
Alors, monsieur Jeffé, je sais que vous êtes chez moi, on m'envoie des vidéos que vous êtes en train de suivre et on entend tout ce que vous êtes en train de dire ici. Comment ça se fait que je vous entends? Il y a une personne qui s'appelle Jeffé, il a un téléphone, on m'envoie une vidéo, il a un téléphone avec tous les trucs. Jeffé, c'est qui ce Jeffé? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Bon, attendez, juste le truc, ne m'envoyez rien. Monsieur Kidimbo, je suis à vous, expliquez-moi. Ok, monsieur Bosso, merci. Moi, en fait, je vous ai parlé de celui qu'on appelle... On va pas vous bloquer, mais pourquoi j'entends ce monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez 2 secondes, j'entends ce monsieur. C'est bon, j'entends rien. Allez-y. Ok. Je vous ai parlé de monsieur Bassem, hein. Monsieur Bassem qui est un maghrébin qui fait pas mal de dingueries, hein. Vous allez même dans son compte, on expose des trucs de dingue sur notre communauté. D'accord? Qui a un point de vue très sectaire. Je n'ai jamais vu l'individu que vous avez invité dans ce live-là. D'accord? Monter ou faire une espèce de guet-apens, je sais pas trop ce qu'il veut faire. D'accord? Désolé, même son sourire me perturbe. Je sais pas pourquoi il est en gros comme ça. C'est quoi ça? C'est dégueu. Bref. Il n'a jamais fait ça. C'est sa communauté. Il doit parler à sa communauté. Si vraiment ce qu'il dit, la notion de secte lui dérange, mais pourquoi il ne règle pas la secte dans sa communauté? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et moi, ce qui me dépasse, en fait, je m'en fous de ces débats. Techniquement, je m'en fous totalement. Ça ne m'intéresse même pas. Mais c'est voir la condescendance, même vis-à-vis de nos sœurs. Et là, moi, je veux me poser la question en tant que grand frère. Nous sommes censés protéger les nôtres. Surtout nos sœurs, nos mamans. Ce monsieur a manqué de respect à plusieurs reprises à nos sœurs et à nos mamans. Est-ce que cela est permis? Et nous prétendons, on dit que non, oui, c'est une chaîne pour les noirs, blablabla, tadada. Est-ce que moi, Kidimbo, des propos que je peux tenir vis-à-vis des Maghrébins, est-ce que eux, ils peuvent m'ouvrir un plateau, moi tenir ce genre de propos? Est-ce que moi, je peux aller me permettre aller juste dans un truc, soi-disant, communautaire maghrébin et me comporter comme je le fais? Ils ne permettront jamais. Mais pourquoi nous acceptons ça? C'est ça qui me fait mal, mon cher grand frère. C'est ça qui me brise le cœur. Ce qui se passe ici, c'est pas lui. Il m'intéresse pas, cet individu. Il ne m'intéresse pas. J'ai combattu Bassem, jamais dans nos lives à nous. J'allais dans son live. Demande à Bassem, il sait qui est dit. Quand Bassem disait à tout le monde, ni frère, on est frère mais pas beau-frère. Moi, je suis monté dans son live et je lui ai dit, Bassem, ni frère ni beau-frère, toi et moi. Jamais. Rien du tout. Je ne comprends pas. Monsieur Bosso, moi, c'est vous qui... En fait, je suis triste de voir ce que je vois là. Se comporte... En fait, qu'importe tous ses frères, machin... Non, frère. Non, grand frère. Ce qui se passe est mal. Ce qui se passe ici est honteux. Qu'importe. Moi, je considère, moi, j'ai toujours dit, ce monsieur-là, si ça vous a pété au nez, parce que vous n'avez pas écouté depuis le début. Moi, il y en a beaucoup parmi nous qui avaient dit que non, arrêtez de faire donner, comment dire, faire rentrer le renard dans la bergerie. Arrêtez ça. Parce que moi, je considère que si j'ai besoin de parler à mes frères musulmans, je peux m'embrouiller avec autant que je veux. Je vais jamais aller me servir d'un maghrébin pour aller taper au lin des miens. Parce que les musulmans, que ça me plaise ou pas, les noirs musulmans, ça reste mes frères. Parce ils subissent les mêmes préjudices que moi. Eux, ils se font dia au Maghreb. Moi, je me fais dia au Maghreb. Tout en sachant que eux, c'est des musulmans. Mais ça ne les épargne pas. Parce qu'on a les mêmes réalités. Donc, je vais jamais me servir des gens comme Jack le Fou pour aller taper au mien. Je considère que si j'ai besoin de comprendre quelque chose en arabe, il y a des noirs qui comprennent l'arabe. Je n'ai pas à me servir de ces gens-là. Parce que ça va finir par exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Et la continuité de ce que nous voyons ici, monsieur Obosso, honnêtement, en tant que grand frère, en tant que petit frère, je te dis, c'est un supplice. Ce live, c'est honteux. Vraiment, prenez le temps, réécoutez ce live. C'est honteux. Parce que aucun afro-centré, aucun maghrébin centré qui se respecte ne permettrait ça. Ne permettrait que non, un noir vienne l'humilier comme il a fait. Parce que vous voyez, oui, peut-être vous êtes journaliste comme vous dites et tout, mais l'humiliation qui a eu subi les frères, les sœurs ici, monsieur Bosso, vous êtes dedans. Parce que vous et moi, nous avons cet ADN, nous avons cette couleur-là que nous partageons. Et c'est honteux. Grand frère, je te le dis, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, mais tu me connais, moi je dis toujours les choses en face. C'est honteux. Ce qui s'est passé dans ce live-là, je m'en fous du débat. Je m'en fous complètement. C'est pas mon problème, mais c'est honteux.
Ce qui s'est passé ici, c'est honteux vis-à-vis de notre communauté. Et c'est triste de se dire que non, j'aurais aimé que ça soit fait par un noir musulman. J'aurais compris. On allait dire que c'est un noir arabe, mais je me dis que non, il y a des noirs arabes que moi je connais. Je pense que beaucoup de noirs arabes ne permettraient jamais ce genre de comportement. Et beaucoup de chrétiens ne permettraient pas. Et se dire que non, c'est un grand frère que je considère qui est assez lucide, qui permet ça me brise le cœur. Je suis honnêtement, grand frère, je te le dis, franchement, ça m'a brisé le cœur que ça soit chez vous, que ce monsieur puisse se permettre, vous l'affichez là avec un grand sourire, on dirait je sais pas quoi. Il faudrait bien que je vous réponde, monsieur. Répondez-moi, moi je vous écoute. Hein. Je vous écoute, mon grand frère. Merci. Alors, moi, je vais être très pragmatique, moi. Il y a beaucoup trop d'émotions, monsieur Kidimbo. Il y a beaucoup trop d'émotions. Vous avez 1000 personnes qui vous regardent et on est là dans la pleurniche et ça ne nous honore pas. Moi, je suis très déçu que ça se vienne de vous, ce type d'information. Vous n'aurez pas dû faire ça, monsieur. Vous n'aurez pas dû faire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de montrer une forme de faiblesse. Vous êtes en train de valider ce que M. Jack Le Fou est en train de dire, et ça devant tous les intellectuels du monde, monsieur. Vous ne vous rendez pas compte qu'avoir un plateau, être en face de M. Jack Le Fou et vous permettre de le déconstruire aurait été justement la réussite à tout ce que vous entreprenez. Et au lieu de cela, parce qu'il y a eu, voilà, des moments de couac. Non, mais attendez que je termine. Non, mais non, parce que vous dites je vous ai écouté religieusement. Lui, autant que qui? Lui, autant que qui? Je vous ai écouté religieusement. Oui, mais c'est pour ça que je... Alors, laissez-moi parler sans me couper dans mon élan. Ok, allez-y, mais je vous pose aussi... Mais vous me coupez. Lui, autant que qui? Ah ben, laissez-moi, vous me coupez. Ok, allez-y. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Mais expliquez-moi aussi lui autant que qui? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Monsieur Kidimbo, je suppose que vous ne suivez pas la raison pour laquelle j'ai fait ce live-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je viens plus dans les lives. J'en fais plus trop. Je vais être très transparent avec vous. Ce n'est pas parce que le DIMAT a baissé, c'est parce que j'ai pas le temps d'en faire. J'avais prévu de faire une interview de monsieur Jack Le Fou qui était prévu depuis très longtemps. Et quand j'ai vu justement le supplice qui s'est passé la dernière fois, j'ai dit non, moi j'aimerais bien le reprendre. Et il l'a dit, je l'ai dit clairement, parce que j'avais confiance, et je continue toujours à avoir confiance au Kémite. Moi je me suis dit, il y aura des réactions, il aura un peu plus de temps libre, et l'image des Kémites va peut-être être mieux revue. Vous comprenez? Parce que vous voyez, monsieur Kidimbo, ce que vous êtes en train de demander de faire, il faut vous dire qu'un jour, il y a eu un blanc qui est arrivé dans le panel au Bosso. Il a été détruit. Il a été déconstruit, détruit, découpé en plusieurs morceaux. Ce monsieur m'a envoyé des messages de menaces parce que j'avais fait un replay dessus et il m'a demandé de retirer les vidéos qui étaient sur YouTube, ces passages, etc. Il m'a expliqué qu'il avait une vie de famille, il était détruit, il avait la tête rouge. Vous comprenez, monsieur? L'attitude que vous avez démontrée là, c'est comme si vous n'acceptez pas. C'est la contradiction. Moi, je ne vous ai pas trouvé mauvais. Vous êtes en train de réduire tout le monde à quelque chose de négatif. Moi, je vous le dis, moi, ma vision des choses. Monsieur Jack Le Fou est dans une posture de débat. Et il vient ici, non pas pour vous dire que tout est beau, il vient pour déconstruire. Donc il n'a aucun intérêt à chercher à ce que vous ayez raison. C'est la chose que vous faites dans l'islam. C'est la chose que vous faites avec les chrétiens, c'est la chose que vous faites avec tout le monde. C'est ça le principe du débat. Le problème, c'est que vous avez pris les choses à cœur, tellement à cœur, que vous avez oublié le débat. Ce n'est pas un problème de monsieur Jack Le Fou, ça aurait pu être n'importe qui, un politicien ou autre. Vous êtes dans l'émotion, et c'est cette émotion-là qui nous a fait perdre. Vous allez voir qu'on va s'amuser à faire des panels. On a déjà surpris monsieur Maître Moussinga dans un autre panel en train de dire c'est de la faute au Bosso. C'est toujours au Bosso quand quelque part on n'y arrive pas. Monsieur Bosso, n'allez plus, ne faites plus. Alors on est content. Monsieur, arrêtez de chaque fois tourner notre difficulté à débattre et non pas raconter l'histoire, parce que l'histoire, vous la dites. Ne placez pas ces lacunes-là chez les autres.
C'est qu'il y a un problème. Là, vous êtes venu, vous m'avez fait une leçon de morale. Je vous ai écouté parce que vous êtes un petit frère avec qui on échange régulièrement, on n'a pas de problème. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça devant 1800 personnes parce que ça vous réduit, vous. Et ça place M. Jack le Fou dans à un niveau où il va se dire, écoutez, je peux marcher sur tous les noirs. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de la larmoyance que vous êtes en train de faire depuis tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas. Moi, en tout cas, j'ai pas vu des gens médiocres. Il y a eu évidemment des personnes qui c'était pas top. Mais j'ai entendu aussi des belles choses. J'ai vu aussi des lacunes chez M. Jack le Fou. Je l'ai vu. Et lui, il a profité de ça. Il a profité de ce que vous avez montré à tout le monde. Notre faiblesse à être solide. On est toujours dans la larmoyance, à pleurer, à démontrer que non, nous sommes meilleurs, mais dès qu'on nous atteint quelque part, on dit quelque chose, et on est perturbé. Mais pourquoi vous êtes perturbé? Moi, j'ai pas honte quand je dis je suis afrocentré. Moi, j'ai pas honte, je dis qu'on commence à me dire, moi, je suis un couillon. J'ai pas honte. Quand je vais à mon village, on me dit, vas-y, il faut casser un œuf, etc. Je vais le faire. Ce n'est pas parce que c'est M. Jack le Fou qui est là que ça va changer ma vision des choses. Vous avez peur de quoi? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mettre vos crispations chez les autres. Moi, je n'ai pas vu quelque chose de négatif. J'ai vu un débat avec des hauts et des bas. Voilà. Et si vous n'êtes pas prêt pour faire ce combat, vous sortez de l'arène. Mais ne m'associez pas dans un truc que je comprends rien. Moi, si j'avais votre énergie, si j'avais votre force, si j'avais votre connaissance, je l'aurais dit clairement. Je débat tout seul avec M. Jack le Fou. Je lui ai dit, malheureusement, j'ai pas cet héritage-là de la connaissance kémite, d'accord, et j'ai pas cet héritage des religions, des machins. Mais c'était important, j'aurais pu lui poser 3-4 questions et après on serait parti à autre chose. Mais je me disais que c'était normal. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes arrivés, vous n'êtes pas venus pour moi. Tous ces gens-là, ils sont venus parce que ils veulent déconstruire M. Jack le Fou. À aucun moment, j'ai appelé M. Mathieu, ou Madame Amazon, ou Madame Femme Bleue, ou Madame Moana. Je les ai pas appelés. Ils sont venus parce que ils ont vu qu'il y a une personne qui est en train de toucher à la communauté, et voilà. Ne mettez pas tout sur moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix, je vais vivre avec ma femme, tranquille. Aïe bobo. Non, sérieux, ça devient emmerdant. Moi, tout à l'heure, on a vu monsieur, comment il s'appelle, monsieur Moussingan, déjà dans un panel, vous imaginez, j'ai 50 balais, j'entends des gens dans un panel, ils font je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bon, allez, moi je vais arrêter vos internets là, c'est fatigant. Allez, ciao. Là, j'ai envie de répondre. Est-ce que je peux parler? Non, j'ai envie de répondre. J'en ai pas pour longtemps, hein, s'il vous plaît. Oui. Je te tiens de rigueur. Non, attends, monsieur Jacques le Fou, on sait que le panel est consacré. Allez-y, monsieur Jacques le Fou, répondez comme ça, on va parce que j'aimerais juste signifier Kidim, je sais pas comment il s'appelle. Tu peux aller taper sur. Oui, tu peux aller taper sur YouTube, tu tapes Jack le Fou Bassam, tu vas trouver un débat entre lui et moi où je lui rentre dedans. C'est bon. J'espère qu'au moins ça va assouvir. En fait, je sais, c'était pas une invitation. C'était pas une invitation. Regarde très bien ce que je veux te dire. C'est parti pour 20 minutes encore. Non, c'est pas parti pour 20 minutes. Tu vois, la côté condescendant, j'en ai plus que toi. D'accord? Donc, c'est pas moi. C'est bon. Alors, s'il te plaît, laisse-moi, j'aimerais conclure. Moi. Si j'étais venu pour toi ici, regarde, si j'étais venu. J'aimerais juste conclure. Je m'en tape. Tu construis ou pas, je m'en tape. Complètement, je m'en tape. Là, je m'en tape de ce que tu veux. Moi aussi, je m'en tape maintenant. Ça te va complètement? Est-ce que là, t'as capté? Les modérateurs. Oui, j'en ai rien. S'il te plaît, j'aimerais conclure. Monsieur Kidigo, laissez-le conclure. Non, monsieur Bosso, j'avais Non, monsieur Bosso, restez neutre. Continuez à rester. Mais je peux pas rester neutre parce que je veux que. Mais il est neutre. Non, restez neutre. Il est neutre. Il me donne la possibilité de conclure. Il est neutre. Vu que tu voulais discuter, moi, je t'ai dit depuis le début. C'est pas possible. Il est neutre. S'il vous plaît, monsieur Ah, monsieur Bosso, vous voulez jouer à la petite neutralité. Alors jouez là. Vous voulez. Parce qu'il insulte la sœur. Monsieur Bosso, à quel moment vous demandez des. J'ai insulté personne. Il a insulté monsieur Bosso. J'ai apporté la contradiction. Je vous parle de quelque chose, vous dites, vous êtes. Ça s'appelle un quelle débat. émotion, monsieur Bosso? Donc contredire quelqu'un, c'est insulter. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, sérieusement. Je te parle même pas. Tais-toi. Ok, t'as capté? Tais-toi. Mais je vais pas me taire, mon ouais, mais j'en ai rien à
Est-ce que tu te tais ou pas, je m'en tape. Ok? Mais je vais pas me taire alors. Eh bien, tu t'es pas. Je vais pas Essaie me de taire. parler alors, on va voir. Essaie de parler. Vas-y, parle. Essaie de. Mais donc tu vas parasiter ma conclusion. Je crois. Ça va prendre 2 minutes. Voilà, franchement, et c'est très important pour moi de faire cette conclusion. Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vraiment, tout ce que vous voulez. Moi, je suis venu pour une raison précise, mais j'avais des attentes. Et mes attentes ont été vraiment atteintes sur ce live. Donc, merci beaucoup, Obosso. J'avais un texte qui s'appelait Les marchands de sable. Je vais le lire. Ça prendra pas beaucoup de temps. Je l'ai lu, hein, votre texte de marchand de sable. Il est horrible. Il est horrible. Mais justement, tu vas comprendre, Obosso, l'exercice. En fait, je l'ai un petit peu transformé. Parce que j'ai vu, comme Medusa et plein d'autres, ils font des lives. C'est des kémettes pour dénoncer l'islam et le christianisme. En tout cas, pour dénoncer les religions abrahamiques de façon générale. Et le truc, c'est que moi aussi, je fais des lives où je dénonce les religions de manière générale. Mais j'estime, de la même façon que j'ai mis une ligne très claire entre moi et les gens, les autoritaires et les fascistes d'Occident qui utilisent la critique de l'islam, je n'ai rien à voir avec eux, parce qu'on n'a pas les mêmes raisons. De la même façon, je dois dessiner aussi une ligne rouge, une ligne très claire, vraiment, entre moi et ces kémites ou pseudo-kémites qui utilisent la critique de la religion. Donc les marchands de sable. Réflexion sur l'identitarisme masqué dans la critique des religions. Vraiment, si vous êtes incapable de laisser quelqu'un lire... parler depuis tout à l'heure, laisse les autres parler. Tama, s'il te plaît, pardon mon frère. Attendez, il lit, il clôture. J'ai écrit un texte, okay. Je peux le lire. J'ai écrit un texte, je peux le lire. Ça devient un problème, c'est pas possible. Je répète. Donc les marchands d'ancestralité. Voilà, je vais le changer. C'est plus les marchands de sable, c'est qui font le commerce de l'ancestral. Réflexion sur l'identitarisme masqué dans la critique des religions abrahamiques. Il y a des combats qui ne se résument pas à ce qu'on attaque, mais à ce pourquoi on se bat. Et dans le camp des critiques adressées à l'islam et au christianisme, ce clivage devient fondamental. Car aujourd'hui, un phénomène préoccupant se développe. Des groupes afrocentrés prétendent mener le même combat que les défenseurs de la raison et de l'émancipation, mais avec des objectifs, des méthodes et des principes qui n'ont rien de commun. Ils parlent comme nous, ils critiquent les mêmes textes, et ils dénoncent les mêmes dogmes, mais ils ne défendent ni l'universalité des droits, les droits humains, ni la liberté de conscience. Ils utilisent la critique des religions abrahamiques comme un levier pour imposer un projet néo-tribaliste, racialiste et mystique, fondé sur une fiction historique idéalisée. Quand la pensée critique est détournée, un nouveau type de discours émerge, la critique religieuse utilisée pour restaurer une forme d'autorité pseudo-sacrée. Cette foi fondée non pas sur le Coran ou la Bible, mais sur une science noire, une Afrique originelle pure, une tradition ancestrale, sacralisée. Leurs propositions sont révélatrices. Remplacer un dogme par un autre, simplement peint aux couleurs de Kemet ou de l'Afrique mythifiée. Rejeter la liberté individuelle au nom de l'appartenance raciale, appartenance raciale ou continentale. Refuser l'universalisme pour imposer un essentialisme noir inversé, mais tout aussi rigide. Cela ne s'appelle pas restaurer la dignité, cela s'appelle inverser les chaînes. L'illusion de la liberté identitaire autoritaire. Certains tentent de justifier ces dérives par un discours de réappropriation culturelle. Mais une émancipation qui repose sur le mythe, l'exclusion et la revanche symbolique n'est pas une liberté. C'est une reconduction du pouvoir sous un autre masque. On ne guérit pas une domination religieuse. C'est moi l'auteur, je l'ai dit au départ. On ne guérit pas une domination. On ne guérit pas une domination religieuse par
par une domination identitaire. On ne libère personne en remplaçant la soumission à un livre par la soumission à une lignée. Ce que nous défendons, là je parle de moi, il est crucial de tracer une frontière nette. Nous ne sommes pas dans le même camp que ceux qui veulent instrumentaliser la critique des religions pour imposer une mystique raciale, un mythe civilisationnel ou une pseudo-science ethnique. Nous défendons la liberté de croire, de ne pas croire, de critiquer, de quitter ou de transformer les croyances. La raison contre le dogme, qu'il soit biblique, coranique ou pseudo-kémite. L'universalité des droits contre toute forme de racialisation du vrai, du bien ou du beau. L'émancipation individuelle contre les assignations identitaires. Notre combat est laïque, rationnel et humaniste. Il ne vise pas à remplacer un prophète par un pharaon mythifié, mais à défaire les mécanismes de soumission mentale et symbolique. D'où ils viennent. Nous ne confondons pas les luttes. Il y a aujourd'hui deux critiques des religions abrahamiques. L'une cherche à libérer la pensée, à ouvrir les possibilités, à construire une autonomie partagée. L'autre cherche à reconstruire un passé fantasmé, Jacques Le Fou, fantasmé, à essentialiser les identités, à exclure au nom du sang ou de la terre. La première vise les dogmes, la seconde les religions étrangères. La première veut élever les consciences, la seconde veut enrôler les croyances dans un culte déguisé en science. Il y en a marre à un moment, monsieur. Arrêtez. C'est quoi, c'est une allocution, c'est quoi? C'est pas possible. C'est aussi difficile. La manipulation. Je vais pas finir, mais vous démontrez parfaitement la dérive sectaire. Tu n'as rien à nous démontrer. Le discours, les contre-arguments, le discours rationnel et logique, que je sache, à ce que je vous sont insupportables. Vous sont insupportables. Vous pouvez pas supporter une critique ou un contre-discours. S'il vous plaît, monsieur Obosso, j'en ai. Tu sais quoi, les Amazones? Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que l'Afrique a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Est-ce que je peux? Oui, je vous ai posé une question. Pardon, tu dis quoi? Est-ce que l'Afrique a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Ok, oui. Aboubacar, Merci beaucoup. Va lire, hein, d'accord, je te donne des sources, mais tu détestes lire Jacques Le Fou. C'est quoi la source? Je comprends pas pourquoi quand nous on te donne des sources, des sources, tu refuses. Attends, coupe ton micro s'il te plaît, pardon. J'aime pas la cacophonie, tu fais ça tout le temps et c'est pas très intelligent en fait de ta part. Fallait y penser avant. Quand tu m'as coupé la parole, fallait y penser à ce moment-là. Tu coupes tout le temps et c'est. Alors c'est quoi la source? Nauséabond quoi. C'est quoi la source? C'est quoi la source? Ouais, mais je t'ai donné un nom, c'est des sources. Donc on va chercher. Alors, Aboubakar, je suis pas. C'est quoi ça, Aboubakar? Discuter avec un inculte. Hein. Tu es. La source, c'est Aboubakar. Tu nous as fait un charabia là à la LIA tout de suite là. C'est un charabia de l'IA que tu es en train de nous lire. Tu n'es pas très instruit. Tu le sais très bien. Attendez, monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas le couper. Il fallait depuis tout à l'heure, il n'y a que vous qu'on entend, respecter quand j'étais en train de lire. Qu'on écoute. Et moi, tu sais, le respect doit le temps, vous ne me connaissez pas. Et là, j'essaie le respect doit être réciproque. Garder mon calme. On peut pas manquer de respect à quelqu'un et lui exiger le respect en retour. Vous comprenez ça ou pas? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Jacques. Je m'en fous. Deux secondes. Alors, c'est quoi la source? Vous pouvez poser vos questions. C'est quoi la source ou la preuve que l'Afrique a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Et ça, tout le monde l'a vu et vous inquiétez pas. Tu vas parler de moi. Vous êtes venu chercher en fait des vidéos pour votre page pourrite qui ne marche plus. Voilà, ça on le sait. Quelle page pourrite? Comment on appelle? En fait, historiquement, vous êtes nul et vide. D'accord? Jacques Le Fou, historiquement, vous ne connaissez pas. Et les personnes de votre espèce, on en a déjà eu plein et on a débattu avec eux. Vous n'avez pas le niveau. Donc tu es juste venu déverser ta haine. D'accord. Tu es juste venu m'insulter, m'attaquer. Vous n'avez pas toutes les personnes qui ont discuté. Merci beaucoup. Allez, moi je vais me barrer.
Je suis fatigué. Toutes les personnes qui ont discuté avec vous ici, franchement, vous ne leur arrivez pas à la cheville. Vous n'avez pas le niveau. Vous avez le... Et c'est vrai parce que... C'est bon, t'as parlé, Jack. Laisse-nous parler. C'est bon, t'as parlé, t'as lu ton texte, laisse-nous parler. C'est bon. J'ai pas fini. C'est bon, t'as fini, mec. T'as lu ton texte, t'as fini. Oui, laisse les autres il me parler. restait la conclusion qui avait... Non, t'as lu ton texte, t'as fini. Tu veux conclure pourquoi? Tout à l'heure, t'as dit tu lis ton texte et que c'est bon. Arrête maintenant. J'ai pris des notes de son texte. Je l'ai pas fini. Laisse les autres parler. C'est pas ton panel, au fait. On t'a quand même reçu sur un panel. Respecte au moins la personne qui t'a reçu. Et toi aussi, tu es comme Amazon. Ben non. Depuis tout à l'heure, tu la fermes d'abord. Tu laisses les autres parler. Tu la fermes, Jack. Lui, les Africains étaient en Amérique avant Christophe Colomb. On ne parle pas de découverte. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? On ne parle pas de découverte, on dit qu'ils étaient en Amérique avant Christophe Colomb. Qu'est-ce que c'est quoi la preuve? Mais tu ne lis même pas. Tu ne lis même pas, même si on te donne les sources. Va regarder le travail de Runoko Rachid. Il est inculte. Va regarder le travail. Ah, moi je suis fatigué. Allez, je suis désolé, c'est pas possible de faire des lives comme ça. Vous êtes très énergivores. Et j'en peux plus. Sincèrement. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Personne ne fait monter quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis désolé pour toutes les personnes. On a beau respecter les gens et je trouve que ça va un peu trop loin. Beaucoup trop loin. Le respect est mort et chacun croit qu'ils sont dans leur salon et qu'ils peuvent venir parler et dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est très injuste comme façon de faire. C'est très méchant. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Parce que moi, je suis resté là à regarder. Oui. C'est pour ça que dans la vie, on dit, ne prenez pas toujours le temps de beaucoup parler. Apprenez à écouter les gens. Soyez attentifs à ce que les gens font et ce que les gens disent. C'est à partir de là que vous pouvez faire un véritable débat. Vous avez donné la victoire à Monsieur Jack, sans même vous rendre compte que il y avait des failles, il y avait des éléments de contradiction, des éléments clairs. Et vous pouviez très facilement insister sur ces éléments. Il y en a qui l'ont sorti. Jack le Fou a eu beaucoup sur ce qu'on appelle l'habitude, le stress. Et il a endossé une posture de sachant. Il s'est assis sur son fauteuil et il a dit, ce fauteuil-là, personne ne me le retire. Et il a pris le temps de répliquer ce que il faisait partout ailleurs. Vous venez dans un débat, vous n'étudiez pas l'adversaire. Et vous vous étonnez que finalement, l'adversaire va exploiter toutes les failles qu'il va trouver. Il me l'a dit pendant que moi j'étais en train de dire je suis fatigué. Il m'a dit, moi je suis habitué à tout ça. Moi je ne sais pas ce qui se passe dans cette communauté, sincèrement. Je ne suis pas donneur de leçons, mais c'est incroyable cette arrogance que certains ont de croire qu'ils peuvent venir sur le panel, m'insulter, monter, m'insulter et considérer que eux c'est une valeur sûre. Les gars, c'est vous qui apportez de la nourriture chez moi, c'est ça en gros. C'est vous qui vous occupez de ma famille, quoi. Mais quelle audace! Quelle arrogance! Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel niveau d'arrogance vous êtes arrivé à croire que vous pouviez venir insulter les gens parce que il y a un positionnement qui ne vous plaît pas. Vous êtes tous quasiment en dépression parce que vous n'avez pas su calmer votre énergie. Vous m'avez insulté parce que vous n'avez pas su comprendre la dynamique. Vous êtes positionnés comme des religieux pour la plupart. Et vous ne vous êtes même pas rendu compte. Ce que M. Jack le Fou a fait, c'est exactement la même chose, trait pour trait, qu'il fait aux musulmans. J'étais très étonné que vous ne voyez pas ça.
J'étais très choqué. Je me suis dit, mais attendez, c'est une blague. C'est pour ça que dès le premier truc, quand il était avec Monsieur Le Viosi, j'ai voulu réagir parce que je me suis dit, mais il fait la même chose. Allez regarder ses lives. Moi, je sais pas, je vais être très honnête avec vous. J'ai pensé bien faire, je vais être très honnête, j'ai pensé bien faire en mettant cette posture-là parce que j'ai surestimé beaucoup d'entre vous. Beaucoup ont de la connaissance. Mais peut-être que vous n'avez pas encore l'art du débat. Le débat, ce n'est pas que la connaissance. Les vainqueurs dans une arène, ce n'est pas que les muscles. C'est aussi la méthode. Comment gérer sa transpiration. Comment se gérer entièrement. Moi, je n'ai pas trouvé tous les kémites mauvais pour être vrai. Moi, je ne sais pas qui vous a donné, qui a commencé à dire que les kémites sont mauvais. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas trouvé tous les kémites mauvais. Mais votre attitude à vous a donné raison à la vision de ceux qui sont contre vous depuis le début. Parfois, c'était un peu flou, un peu compliqué, mais c'est tout à fait normal. C'est jeune. Vous avez laissé l'émotion prendre le dessus sur tout. Sur tout, les amis. Et vous êtes rentrés dans les invectives. Mais je vous jure, c'est pas une blague. Faites cet exercice de vous taire, de dire peu et d'observer. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait jusque-là s'apparente au groupuscule de voyous. Ceux que nous avons combattus régulièrement, mais vous avez répliqué exactement, mot pour mot, la même chose. Qu'est-ce qui va se passer là? Mais certains vont aller faire des lives. Je le dis parce que c'est comme ça. C'est de la faute de Monsieur Obosso. J'ai pas débattu. C'est Monsieur Jacques Le Fou. J'ai prononcé 2 mots, on m'a dit, monsieur, il faut laisser nous tranquilles, c'est incroyable. Je suis très choqué.